Tour dans Twitch. Très bien, ça fonctionne à plein. Et félicitations, beau lancement. Merci, merci. Et du coup, bon jeu. Eh ben merci à toi, bonne soirée à toi, merci pour ta participation active. De rien, de rien. Bonne soirée tout le monde. Bon week-end. Ciao. Poutou sur 20 pour le son, on m'entend bien correctement, c'est dans le bon micro. Poutou sur 20 m'a dit Osmosis, donc je sais pas qui c'est, mais c'est Osmosis. Et est-ce que Chicken Tier, tu es avec moi? Oui. Tu viens co-animer, tu connais le jeu ou pas toi? Alors oui, mais de ce que j'ai entendu de ton projet sur ce jeu, non. Je connais, je sais, je vais faire une petite partie en facile, tu vois. Je sais pas changer tous les assets pour faire une ville. Alors moi, Ah non. Oui, vas-y. Bah, l'idée, moi, c'était pas de démarrer une ville depuis zéro, parce que là, c'est un peu long et c'est un peu chiant. C'était de prendre une partie déjà, donc d'aller dans hop, nouvelle partie, puis prendre un scénario. Et donc la difficulté sera double parce que dans mon scénario, par exemple, régler les problèmes de circulation. On va avoir une ville qui est déjà faite, dont la population est supérieure à 25 000 habitants, ce qui est beaucoup quand tu démarres le jeu, t'es pas à 25 000 habitants. Tu mets quand même quelques heures avant d'y arriver. Donc c'est une vraie ville. Et on va voir ce qu'on peut faire pour rendre cette ville de gauche tout en... donc Apple Town, elle va s'appeler, tout en faisant en sorte d'avoir des flux de circulation supérieurs à 82%, c'est-à-dire en réglant les problèmes de circulation. Donc ça, c'est une mission à la Hidalgo des missions, un petit peu, si tu veux. C'est dur la circulation sur ce jeu. Bah, c'est vraiment un des cœurs du gameplay. Donc je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas le défi est à la hauteur de... Et puis au pire, si je me vautre au bout d'une heure, on lancera un Frostpunk, et on fera un Frostpunk de gauche. Alors je vois un don qui s'est pas affiché ni en son ni en rouge, mais apparemment Spartacus aurait donné 100 €. Waouh. Ouais. C'est pas mal du tout. Du coup, merci. Donc c'est toi qui t'occupes des dons, moi j'ai pas de retour. Donc en tout cas, je fais démarrer sur la ville et on va regarder la ville. Et on va déjà voir ce qui a déjà été fait. Donc c'est une ville qui est déjà faite, proposée dans les scénarios de base du jeu, parce que de toute façon il me manque des extensions, donc j'ai pas accès à tous les trucs. Je suis sur la version légale du jeu, acheté et tout, mais j'ai pas acheté toutes les extensions, c'est 20 balles de plus à chaque fois quand même, ça fait un peu mal au cul. C'est un jeu extension. Hein. C'est un jeu à extension, c'est ça. 126, à 126 €, Usul se laisse pousser les cheveux. À 126K, oui, tu voulais dire, oui, c'est ça. C'est pas beaucoup, c'est juste... non, il faut faire des plus gros, même pour faire pousser, tu vois. Non, mais à la limite, foutez la paix à mes cheveux, et puis... Moi, je pense que c'est une bonne idée. Ah, ouais, c'est trop autre chose. Oh putain, alors qu'est-ce que c'est que cette ville? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est très joli. Oh là 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 là. Donc il y a déjà 2 carrés au moins de remplis, attendez. Tu sens que c'est pas un humain qui l'a fait direct, hein. Ou alors si, mais pas de la... C'est pas toi ou moi, quoi. Alors, je vais faire pause direct parce qu'il y a quand même des conditions de défaite. Il y a des conditions de victoire, mais il y a des conditions de défaite. Et si ma ville tombe à 25 000 habitants, j'ai perdu. Et là, on démarre. On voit le chiffre en bas. C'est une ville à 31 000 habitants. Et là, ce petit chiffre veut dire que chaque semaine, j'en perds 177. Donc déjà, on part sur des mauvaises conditions. J'ai 51 000 € de budget. Oh, mais le budget est largement excédentaire. Donc là, c'est bon. Ça, c'est bien. Donc on va regarder un petit peu la gueule de la ville. Déjà, faut faire un diagnostic urbain et citoyen. Bah, tu me disais, on dirait une ville pas faite par un humain, mais en vrai, il y a quand même des rues un peu courbes, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est propre, quoi. Moi, mes villes, elles ressemblent pas à ça sur ce jeu. C'est vrai. C'est pas faux. De trouver de la place, tu vois. Tu bricoles pour gratter chaque centimètre que tu peux gratter. Ok, mes touches sont bonnes en tout cas, je peux me déplacer en toute aisance. On va regarder la répartition des zones commerciales industrielles. Donc là on a un bloc industriel. Est-ce qu'ils ont fait des quartiers? Parce que c'est ça qui est bizarre dans ce jeu-là, c'est la possibilité de créer des quartiers et de les spécialiser. Il n'y a pas de quartier de créer. Il n'y a pas de quartier de créer. Ouais. Quartier Washington, ouais mais non, il n'y a pas de quartier. Bon, alors restons sur les zones. La zone industrielle, donc là ça pollue à balle. Là on peut ouvrir le volet des informations et regarder par exemple le niveau de pollution. Faut qu'on regarde surtout le niveau de trafic. Voilà, trafic, on va voir où est-ce que ça bouchonne. Un peu partout. Oui.
Ouais, partout où c'est rouge, ça pue du cul. Ok. Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre avec ça? On voit que ça c'est donc en bleu, ce sont les zones commerciales. En jaune, donc comme on l'a dit, ce sont des zones industrielles qu'ils ont habilement éloignées. Donc la zone commerciale. Problème de déchets. Direct, on arrive, on voit des petites poubelles. Ça veut dire que le ramassage des déchets n'est pas optimal. Et en vert, ce sont les zones résidentielles. Putain, il y a beaucoup de. Il n'y a pas assez de zones résidentielles ou quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Donc l'idée, comment on rend ça plus de gauche? Déjà, il faut que les gens puissent évacuer leurs déchets, c'est une bonne base. Il y a des gens qui proposent d'acheter des habitants, mais du coup, c'est pas dans le thème. D'acheter des habitants? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Je sais pas. On nous dit faut acheter directement les habitants, comme ça, problème réglé. Mais si on évacue leurs déchets, puis petit à petit, on favorise les transports en commun. T'en es où niveau transport en commun déjà? Est-ce que t'as déjà des lignes? Eh ben, on va regarder. Alors, on voit que... Ah ouais, d'accord, ok. D'accord, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas de bus, donc d'accord, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram, il n'y a rien. Eh ben, on va peut-être commencer par ça, ça va être le plus simple. On a quand même des excédents budgétaires, on le voit là, plus 17 000 euros par... Enfin, ouais, c'est euros, ouais, par semaine. Donc il va falloir créer des services publics, tout simplement. Pour rendre ça de gauche, ça s'appelle créer des services publics. Et sur les écoles, tout ça, on est bon ou pas? Ouais, c'est une bonne question de gauche aussi. Non, parce qu'il y a quand même des indicateurs qui m'ont fait peur. Genre, tu vois là, il y a des petites... Alors, t'as un petit délai, mais quand tu vas voir, il y a des petites têtes de mort qui veulent dire que là, il y a des gens qui sont tout simplement morts. Alors, ils sont... Si le truc s'affiche, ça veut dire qu'à la fois, ils sont morts... sans doute parce qu'il n'y a pas d'hôpital et que c'est un peu la galère, mais qu'en plus, on n'est pas venu dégager leur corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service non plus funéraire à la hauteur des événements, et que les gens donc du coup crèvent dans leurs poubelles manifestement, puisqu'en plus il y a des problèmes de poubelles. Bon, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Alors je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui ont eu les extensions d'après, qui peuvent me dire si ça vaut le coup de... Hein, faut venir chercher les cadavres, exactement. Ça vaut le coup d'en avoir plus. Là je suis en train de m'y remettre, et je suis en train de me tâter à me dire, genre je vais peut-être me prendre... C'est le genre de jeu à extension où en effet tu te dis... Quand tu t'y remets, tu te reprends une petite extension pour te dire allez, on s'y remet, mais avec une petite plus-value, ce sera pas exactement le jeu que j'ai connu, je me prends une petite extension, mais là je l'ai pas encore fait. Même pas fait non plus. C'est vrai que ça me tente. Et du coup, l'éducation, tu nous as pas montré. Oui, non, c'est vrai. Alors attends, hop, les livres. Éducation. Ah, c'est déjà en déficit niveau éducation. Il y a pas assez de... En tout cas, il y a 4 onglets. Hein. Ça, c'est pour l'élémentaire. On voit que le curseur est dans le rouge. Ça veut dire qu'il y a 2664 personnes éligibles à l'école primaire, mais qu'on a de la capacité que pour 2100. Et on est d'accord que si on est de gauche, faut quand même que tous les gamins aillent au moins à la putain d'école élémentaire. Ça serait déjà pas mal. Collège et lycée, c'est bon. Mais en même temps, s'il n'y a pas assez d'école primaire... ça veut dire que les gamins dans les éligibles, c'est ceux qui ont au moins fait l'école primaire, j'imagine. Et université, on est en dèche. Mais il y a juste pas d'université, non? Ah si, non. Si, à droite. Elle est où? Je la vois pas. Ah si. À droite, je pense. On a une université, d'accord. Et bibliothèque, bon bibliothèque. Je ne vois pas de bibliothèque. Bon, on va falloir foutre des services publics dans cette ville et peut-être commencer par cette histoire de déchets. Et non, alors, faut des lignes de bus, faut des déchets, faut peut-être une école primaire en plus au moins. Par quoi on commence? On nous propose de créer une fac de sociaux, mais je pense que commencer par les déchets, c'est la base. Que les gens puissent vivre décemment. Et après, on les transporte. Donc ça clignote là et là. Attends, hop, je peux remettre la cam. Parce que je fume plus. Et ce sera plus vivant, tu vois. Hop là, voilà, je suis dans le coin, mais je vais cacher des infos là. Oh, pas tant que ça, je cache pas tant d'infos que ça. Donc vous allez faire sans les infos là. Non, mais je cache presque... Non, je cache pas d'infos. Encore mieux. Donc, les poubelles. Les poubelles... L'onglet poubelle, il est là. Donc, le centre, ça c'est quoi ça? C'est 2 décharges et 2 centres de recyclage. Non mais attends, il y a ce qu'il faut niveau poubelle en vrai, non? Écoute, moi j'en mets toujours masse parce que... je vois que t'en as d'autres. Mais moi j'en mets toujours masse parce qu'effectivement c'est un problème qui est récurrent, l'évacuation des déchets. Oui. On va faire
un nouveau truc de poubelle et puis voilà quoi. Merde, comment? Pourquoi ça veut pas? Pourquoi il me dit que c'est pas bien? Là je peux pas, oui non. Un bâtiment qui bloque. Il y a que des bâtiments qui bloquent. Tac, bon. Et on va foutre une déchetterie en plus. Ça coûte pas trop cher. Mais ça va dépanner, on l'éloigne un maximum de... Peut-être que si tu améliores la circulation... peut-être que les camions poubelles, en effet, sont empêchés à cause de la circulation. Ils n'arrivent pas au bon endroit au bon moment. Bah c'est ça. C'est une bonne piste. Niveau électricité, on est large. Donc on produit beaucoup trop pour l'eau. Non, l'eau c'est tout juste. Mais ça veut dire qu'on peut faire des économies dans le budget. Sur l'électricité parce qu'on en produit beaucoup trop, donc on baisse le budget électricité. Voilà, on va gagner des sous, on va pouvoir réinvestir dans les trucs utiles. Ah, on nous demande si les éboueurs font pas grève parce qu'ils sont pas assez bien payés. Moi j'aimerais bien voir ça, moi c'est quoi cette histoire de grève? Alors, non, il n'y a pas de grève dans ce jeu, si? Oui, il y a un truc qui m'a échappé. Que je sache. Après, tu regardes le budget, s'ils sont mécontents ou pas, parce que normalement, tu as le budget des services publics. Bah oui, mais il est à la moitié. Je paye déjà 11 000 € par semaine. Ce qui m'étonne, c'est ça. Là on voit les... Alors, j'ai des bugs de micro. Là, je t'entends plus. Ce qui m'étonne, c'est que là, on voit les données de... Il y a marqué 0% rempli et camion poubelle en service 0 sur 15. Pourquoi 0 sur 15? Est-ce que vous savez dans le chat pourquoi ils partent pas avec leur petit camion là direct? Est-ce que t'as pas mis play? Ah oui, c'est pour ça. mais oui, non mais t'as raison, c'est ça en fait. Oui, c'est tout simplement ça. Allez, voilà, 1 sur 15, voilà, bon ça va se régler. Donc ça, partons du principe que bon, tout ce qui est poubelle, ça va se régler assez vite. Maintenant, on va commencer quand même par les transports en commun. On a un don de 150 € par Laurent Berger qui dit... Putain, Laurent Berger. Je sais pas, je connais pas Laurent Berger. Est-ce que c'est offensant de dire qu'il a dit « Je suis un gros caca qui pue » Laurent Berger est le patron de la CFDT, donc le syndicat qu'on appelle volontiers syndicat réformiste, mais qui est un syndicat proche économiquement du PS. Voilà, c'est pas des radicaux quoi. Par exemple, ils étaient pour la réforme à points, mais contre l'âge pivot. D'accord. Pour donner un ordre d'idée. Non, c'est mérité pour Laurent Berger, nous dit-on dans le chat. Gros caca qui pue. En tout cas, 150 € c'est mérité pour le stream et pour les grévistes. C'est ça. Donc partons sur les bus. Et là, c'est très chiant. Peut-être, moi je serais toi, avant de commencer par les bus, je grossirais les voies là, parce que tes voies d'arrivée sont très petites, et rajouter en plus des bus, ça va pas forcément beaucoup baisser, enfin, de tête, ça va pas forcément énormément baisser la circulation tout de suite, surtout que là où ça bouchonne beaucoup, c'est à l'entrée des zones industrielles. Et du coup, il y aura quand même des camions, quoi. Tu veux dire que là, il y a du bordel, par exemple, faut élargir les voies, quoi. Ah oui, Moi, putain, c'est rouge. rouge. C'est pas du tout la bonne strat, hein, mais... Non, mais il faut élargir les voies, mais est-ce que ça va tout régler? Non, déjà, on va faire les bus. Les bus, ça va alléger un peu le trafic, quand même. Et je suis d'accord que, ouais, il va falloir... du coup, hein. Je crois que ce qui fait mal au trafic, mais le jeu, c'est énormément de la gestion de trafic, en fait. Ce qui fait mal au trafic, c'est souvent les carrefours qui se succèdent les uns aux autres. Là, les gens veulent aller sur la gauche, sur la droite. Est-ce que... Oh non, mais c'est le bordel ici. Oh, putain. Ce scénario de l'enfer. Ou alors commencer par des métros, qui rajoutent pas de trucs sur la voie, mais qui coûtent très très cher. Bon, ouais. Non, les bus, c'est moins cher. Ok. Les bus, c'est moins cher. On va déjà voir ce que ça fait. Ah, ça va être compliqué. Hidalgo d'émission, mais direct, quoi. Donc le centre de bus, mettons qu'on le mette là. Voilà, ça mange pas. Oui, il faut pas le mettre vers les résidences, hein. Et le truc, c'est qu'il te demande de designer les lignes de bus à la main. Et ça, c'est chiant, regarde. Genre, c'est à toi de mettre les arrêts de bus. Après, le truc est assez comment on dit, délimité en zone précise.
Donc, du coup... Ah ouais, il y a des trucs de sens de circulation. Mais c'est un casse-tête, en fait. Tu vois les petites flèches là sur les routes? Tout est en sens unique. Donc c'est super compliqué de... Ouais, le Ouais. sens unique peut désengorger des Oui, ça marche carrefours. bien, ça, normalement, les sens uniques. Ça désengorge, mais pour comprendre après coup, quand t'as pas fait la ville, à quoi correspond quoi et qu'est-ce qui se passe. Donc moi, je propose... Voilà, je propose ça, une première ligne... Hop, qui fait vraiment tout. Oh là 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 là, cette horreur, c'est quoi cette ville? Ouais. Bon, on va faire une première ligne qui couvre la partie ouest de la ville. Enfin, Sachant que là, tes arrêts, ils sont que dans un sens. C'est-à-dire que si quelqu'un veut monter ou descendre, enfin, pour aller de l'autre côté, ta boucle, elle permet à ton bus que d'aller dans un sens. T'as pas des arrêts des deux côtés, ce que je veux dire. ouais, ma boucle elle est pourrie, mais mais tu vois, par exemple, c'est bizarre que ce quartier-là, il ait pas de route qui communique là. Donc Tu peux le faire, c'est facile. voilà, ça on peut le faire. Pouf, tant pis pour votre maison, madame. Et tu fais une toute petite route. Ouais, mais on s'est pas censé accueillir non plus. Genre là, il y a des gens qui doivent, à mon avis, habiter là. C'est une zone résidentielle, ça? Non, c'est une zone industrielle. Il y a des gens qui doivent travailler là et habiter par là. Donc, ça mange pas de pain de faire une route qui quitte la nationale ici. Enfin, on est occupé avec ces problèmes de circulation et du coup, quand est-ce qu'on fait des politiques de gauche? Bah, je sais pas, apparemment, le chat se révolte que tu aies détruit la maison de cette dame. Là, ce que tu viens de faire, ça va mettre un feu de signalisation sur, sur l'autoroute. Puisque t'as pas fait une entrée d'autoroute, t'as fait juste une route. Et donc, il y a un feu de signalisation au milieu de ton autoroute maintenant. Ouais, mais c'était pas là que ça bouchonnait. Donc, au pire, Ouais, c'est pas mais grave. ça va les faire ralentir de fou. Bah, on va regarder. On va faire À play. moins que ça fait une sortie. Non, c'est bon, ça fait une sortie. Bah oui, parce que je l'ai mis en sens unique. Ok, sauvé. Donc on peut sortir ici, mais on peut pas rentrer. Et ce qui est ballot, c'est que c'est pas là que ça bouchonnait, donc ouais. Mais genre là, ça vous coûte quoi de faire une sortie qui vous amènerait là? Tu vois? Je vais faire ça. Ils n'ont pas d'électricité d'ailleurs. Bah pourquoi? C'est quoi encore ce travail de sagouin? Hidalgo, démission? Hop, une sortie. Alors oui, pourquoi ils ont pas d'électricité? Ouh. Ouh. Alors Nico, ce jeu, c'est un jeu de city building assez poussé, où tu vas avoir beaucoup de gestion de J'ai trop baissé. circulation notamment. De budget. J'ai trop baissé le budget, je crois. Je crois que je suis allé un peu à la truelle sur le budget. Là. Ah, en effet, t'avais tout enlevé. Non, j'avais baissé à 50%, mais parce qu'on produisait... Les chiffres étaient mauvais, on m'a donné des mauvais chiffres, là. Bon, en gros, je pense que dans un premier temps, on va s'en sortir en créant des sorties. Genre Ça là, va plus. genre là, l'entrée, là, tu vois. Les gens, ils rentrent à balle par ici, et ils se font chier. On pourrait peut-être leur proposer une sortie qui aille de l'autoroute à la ville, tout ça. Enfin, ouais. Oh, il y a des tunnels. Mais cette horreur. Est-ce que je perds des habitants? Déjà, je perds plus des habitants. On peut se détendre. Mais tu perds de l'argent par contre. T'as plus Ah. d'argent. C'est bon, t'es de gauche, c'est officiel. Ah oui, c'est un problème, ça. Alors, on va regarder les comptes. Oui. Non, mais en plus... Ah non, mais je perds pas tant que ça. Regarde, 400 et quelques. J'ai une seule ligne de bus. Ah, attends. Ah voilà, non, je suis dans le positif. C'est le temps qu'il ajuste un peu les trucs, à mon avis, au lancement du scénario, il fait un peu nimp. On va voir dans quelle mesure ça se stabilise. Ah mais en effet, il y a un vrai problème ici, on pourrait peut-être faire une sortie qui coûterait pas cher. Les gens pensent qu'il faut que tu rétablisses l'ISF. Voilà, hop, une sortie ici. Vous voulez pas aller là, vous? En vrai, tu peux faire ça, hein, l'ISF, puisque tu peux changer tes taux d'imposition sur les endroits. Il me semble que tu peux empêcher des bâtiments de devenir trop
bourgeois, tu peux choisir comment ils évoluent les bâtiments, donc tu dois pouvoir taxer plus cher certaines personnes, à mon avis. Exactement, quand on va dans budget, il y a impôts. Et là, on voit... on peut affiner plus que ça? Non, c'est vraiment ça. C'est zone résidentielle de densité élevée. Donc pour l'instant, tout est à 9% partout. Donc on peut ajuster une politique fiscale. Et en vrai, il y a des outils de contrôle encore plus fins à partir du moment où on se sert de la politique des quartiers. Donc là, on peut crayonner des quartiers. Voilà, on gribouille un endroit, on dit ça c'est un quartier. Et lui appliquer ensuite une politique fiscale précise en fonction du quartier. Putain, il y a encore des problèmes de poubelle. On va jamais s'en sortir. Mais c'est horrible leur scénar. Ils ont créé qu'un seul quartier, c'est celui-là. Alors qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi ils ont fait un quartier ici? Ah, c'est peut-être pour faire de l'industrie du bois, ouais, du bois, j'aurais dit, mais je sais pas trop. Oui, entreprise de bois, voilà. Ouais, tu peux leur donner des politiques industrielles particulières et leur dire, vous faites soit de l'agriculture, soit de la foresterie. C'est compliqué ce merdier. Une bonne question, on dit les poubelles dans le fleuve, mais est-ce que ton eau est polluée ou pas? Mais j'espère bien. Non, ça va, ça a l'air d'être propre. Non, on a un onglet pollution pour voir ça. Il est où l'onglet pollution? Alors déjà, santé. C'est vrai que si on veut être de gauche, il faudrait peut-être faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens méga malades et qu'il y ait de la santé. Et là, plus les bâtiments sont sombres sur les maisons, c'est les zones résidentielles qui comptent, plus ils crèvent. Et là, on voit qu'il y a vraiment des morts toujours en attente de traitement. Et ça, par exemple, là, c'est un peu plus rouge. Alors, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais plus, par exemple, tu vis à proximité d'un carrefour où plein de bagnoles se croisent, plus t'as de chances de tomber malade. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire quoi, ça, S? Ça veut dire valeur foncière trop basse. Et ils trouvent que... Bah, en vrai, pour que la valeur foncière elle remonte, faut par exemple faire des services publics, des parcs, des trucs comme ça. Ah ouais, le parc, t'es limite. Ouais, mais en même temps, est-ce que je suis obligé d'écouter les riches qui me disent que la valeur foncière elle est trop basse alors que j'ai des problèmes de santé? J'ai des problèmes de tout. Le jeu, c'est City Skyline. Exactement. Mais je crois que je me suis fixé un défi un peu trop élevé là. De le faire de gauche? Ouais. Bah déjà régler les problèmes de trafic, c'est compliqué alors. Ça c'est sûr. Ouais, parce que là voilà, je les ai fait. En effet, ça marche, il y a des gens qui prennent ma nouvelle route là qui sort du truc et qui va là, mais c'est pour aller créer des embouteillages juste un peu plus loin. Et ils vont où après? Attends, il y a pas une carte de où vont les gens? Si tu cliques sur quelqu'un, tu peux voir où il va aller. Mais qu'une personne à la fois, je crois. C'est vrai, on peut regarder ça d'ailleurs. Ça c'est une occasion aussi. Il fait beau, il fait pas beau? Non, on sait pas. Attendez, hop, je fais pause. On prend un camion, n'importe lequel. Voilà, 10 pouette. Et hop, camion. Et on va suivre. Alors lui, il importe des produits miniers. Je sais plus comment on fait. Peut-être que je mélange les jeux, c'est possible. De quoi? Bon, j'avoue que ça avance pas vite, hein, on est d'accord. On est d'accord qu'il y a des problèmes. Je vais concentrer pour faire un petit peu d'argent pour pouvoir mettre les métros après. Les je fais masse d'argent là. Pas mal, hein. Ouais, mais ça coûte. Je crois que les métros c'est vraiment très cher. Hein. Je crois que la station c'est 25 000 par station. Faut vérifier, mais. 25 000 par station? Je sais plus, hein, mais il me semble que c'est extrêmement cher. Waouh, alors attends. Pour l'instant, je gagne encore des habitants. Donc, on n'est pas en situation de crise et je gagne du pognon. Donc, je pourrais tout à fait accélérer x3, engranger du pognon. On va faire ça et ensuite, on se fait un petit métro tranquillou. Mais vérifie parce que je te dis peut-être des bêtises. J'ai pas joué depuis un moment. Je suis toujours en croissance, donc j'ai atteint la population de 32 000. J'ai débloqué des trucs. Le port de marchandises, d'accord, ok. Waouh, votre ville est en train de devenir une vraie ville. Ah non, j'ai juste créé des embouteillages un peu ailleurs. Bah c'est pas mal déjà. D'avoir créé des embouteillages ailleurs, je sais pas. On n'est pas forcément sur une réussite. Bah regarde, hop, tac, comme ça, ils peuvent aussi aller par là.
Je sais pas si ça change quoi que ce soit. Non, ça bloque toujours. Il y a des gens qui reviennent de manif. Alors, comment c'était la manif, les enfants? Bah que apparemment il y aurait des nouvelles lacrymos peut-être parce que ça piquait les yeux. Des nouvelles lacrymos, genre des qu'on connaissait pas, quoi. Des trucs que Castaner a trouvé il y a pas longtemps et qui vraiment changent le game niveau lacrymo. Aucune idée. Il y a des gens qui disent que faut partir en manif sauvage avant l'arrivée à la place finale. Oh mais là tu te fais encore plus défoncer, vous êtes fous. Oui, ils sont faux. Lacrymo QV 2020, on nous dit. Là j'ai beaucoup de pognon, hein. En vrai, j'ai 150 000. Bah regarde pour les métros. Hein. On va faire un métro. Pour Hein. l'université, faut que tu les places judicieusement. Ouais. Sur tes arrêts de bus. L'université, on a dit qu'elle était par là. Ah là il y a des bureaux. Les zones bleu clair c'est les bureaux. Donc voilà, l'université elle est là. Là c'est le pôle high-tech. Donc l'université entourée de bureaux, c'est notre petite Silicon Valley à nous. Là c'est la zone industrielle on a dit. Là c'est je sais pas quoi, il y a des commerces, il y a des machins. Bon en gros faudrait faire une première ligne en horizontale quoi, enfin qui traverse la ville. Ok c'est parti pour les métros alors. Avec un bon Navigo. Il y a la théorie comme quoi Castaner aurait collecté les larmes des retraités pour concocter les nouvelles lacrymos. C'est mignon. Ou pas? Ah, y a plein d'endroits où il y a des problèmes de valeur du terrain. Bon, très bien. Première station de métro à l'université, très bien. Faut que je trouve un endroit un peu libre. Ouais, peut-être plutôt à l'horizontale qu'à la... Tu as 18 000 hein, la station. Et après, il faut que tu les rejoignes les unes avec les autres. Donc là, si t'en fais 2, 3, Ah mais... Regarde, là ils ont... je peux même en faire 5 avec le pognon. Ah, mais après, ça va coûter cher. Ouais, mais pense au fait que les tuyaux entre les stations coûtent de l'argent aussi. Hein. On va regarder. On va tester combien ça coûte. Alors... Tac. Déjà là... Ouais, bon on va voir. On va faire déjà au moins... éloignons-nous. Et après, il faudra que tu les poses comme les bus. Hein. Parce que on te laisse tout faire dans ce jeu. Parce que d'abord tu fais l'infrastructure, et ensuite... Wow. Ah, il faut tout faire, hein. C'est deep. Ah, ah ouais, je suis pauvre déjà là. Ah, tu vois? J'arrive pas à les relier tellement j'ai plus de sous. Ah merde, je suis trop de gauche, je dépense sans regarder combien ça coûte. Merde, je vais accélérer encore pour avoir des sous là, allez. Sauf que là évidemment j'ai moins de sous parce qu'il faut déjà entretenir les conneries que j'ai faites. Voilà, j'ai plus que 4000 machin, les gens se barrent de ma ville. Oh non, je suis à 27 000 habitants. Est-ce qu'il serait pas le temps de faire une entorse? Non, attends, j'y suis bientôt. Pas de réduction en 2020. Ah, j'en ai bien peur. Tu peux faire un emprunt. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il serait pas le temps de faire un emprunt? Donc voilà, j'ai réussi à construire mon métro et ensuite pour toi, il faut qu'en plus je dessine une ligne. C'est ça. Et donc pense bien à faire l'aller-retour. Ce que j'ai pas fait pour les bus. Ouais, mais là c'est plus simple, c'est une ligne droite, donc tu devrais. C'est moins contraignant. Ah, c'est facile. N'hésitez pas à chaque fois que je fais un nouvel arrêt, il y a des gens heureux autour.
N'hésitez pas à faire des dons pour la caisse de grève pour rendre aussi des gens heureux, tous les gens qui Voilà. manifestent et qui font grève. Voilà, la ligne est opérationnelle. Reste à savoir si ça va me coûter plus de pognon que ça va rendre les gens heureux ou si ça va rendre moins les gens heureux que le pognon. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai des problèmes dans tous mes quartiers là. Parce que là, ça veut dire des maisons abandonnées que je vais devoir détruire à la main en fait. Mais la valeur foncière, moi, je connaissais pas du tout. Enfin, c'est toujours un indicateur que je sais pas gérer. C'est quoi? Il faut vraiment mettre plus de services publics? Alors ouais, plus t'as par exemple une école pas loin, plus t'as des parcs, des trucs comme ça, plus évidemment le quartier prend de la valeur. Mais alors si tu laisses des maisons abandonnées, putain mais c'est une hécatombe ici. Plus tu laisses des maisons abandonnées, plus une maison abandonnée fait baisser la valeur foncière aussi du quartier. Donc il faut les démolir à la main et ça c'est super mal foutu. Parce que regarde ce que je suis obligé de faire, je suis obligé de détruire comme ça, là voilà. Ce qui est pas... Ça, je me souviens, c'est pas sympa. Bah, Peut-être du coup rajouter des services publics ou des parcs pour essayer de revaloriser un peu tes quartiers. Au moins des écoles, tu vois. Bah je veux bien moi. Ah oui c'est vrai qu'il manquait au moins une école primaire. Mais faudrait que ce soit rentable. Ah oui tiens on va regarder la valeur foncière. Justement on va regarder la carte de la valeur foncière. Qui est où? Non, hauteur du terrain, tourisme. Valeur foncière, voilà. Donc là les zones les plus bleu foncé sont celles qui valent le plus de pognon. Et en effet là ça m'a... Ah non, ouais non. Bleu foncé c'est moyen et si on monte vers le vert on est dans les quartiers richoux. Donc là c'est les quartiers richoux. On en a où ailleurs? Nulle part hein. Si, là ce serait richoux pour vous? Ah oui parce que quand tu construis au bord des berges, les berges font que t'as des quartiers richoux aussi. Donc va falloir détruire toutes ces maisons. D'ailleurs tu peux aussi faire des petites améliorations des berges. Tu as vraiment un Genre vraiment panel. Hidalgo. Tu peux te faire des jolies berges. Un Paris-Plage. Ouais, voilà. On sent quand même que moi aussi je viens de Lyon. Ouais. Le Paris-Plage est pas spontané. Non mais on a des trucs nous d'animation un peu là, des quais. Ouais, l'été. Cadrone. On n'a qu'à dire Cadrone. Alors là je pense qu'ils étaient très exigeants au niveau de... Oh putain ouais c'est les bourgeois là ici. C'est les bourgeois qui ont abandonné leur maison comme ça là. Putain je disais je fais un truc de gauche. Je pense que t'as fait pour mettre une école hein. Au niveau argent. Et je passe mon temps à tout démolir. Bah, tant que t'auras pas revalorisé le lieu, ça va continuer à se vider, donc c'est un petit peu infini. Peut-être attendre que les gens restent. Enfin, je sais. C'est une idée. Attends, je fais pause pour terminer mon chantier de démolition. Et après, en effet, il va falloir au moins faire, je sais pas, une école primaire de plus. Parce que là, niveau sous, là, je suis pas dans... Oh, bah, je suis plutôt en excédent budgétaire. Mais le problème c'est qu'en effet ça fait baisser la valeur foncière. Quand t'as des bâtiments abandonnés ça fait baisser la valeur foncière. Alors je sais pas pourquoi ils ont été abandonnés. Peut-être à cause des problèmes de circulation parce qu'ils sont à côté des routes. Tous les trucs que je crame là c'est à côté des routes. Tu peux l'agrandir je pense celle en haut si tu casses les deux bâtiments vers le pont là. Le pont vers le Rhône. Ouais on va l'appeler le Rhône. On me dit que j'ai mon filtre régional. Bah pour une fois que c'est les Lyonnais qui l'ont, on peut se permettre. Merde, j'ai détruit un bâtiment qui était pas abandonné. Bon. Ok, Hidalgo... Gérard Collomb d'émission alors. Oh là! Oh là, c'est un quartier perdu de la République là. Oula oui! Il y a un quartier où il faut tout démolir. Et c'est pas vers l'université? Ah mais c'est là où t'as mis le métro. Bah oui mais... Du coup... Mais non, c'était déjà pourri avant. Là, ça peut que s'améliorer, du coup, mais en effet, faut raser le quartier, quoi. C'est horrible, ça me fait mal au cœur, tous ces gens. C'est vrai que ce serait quand même dommage de réhabiliter des bâtiments, vaut mieux les détruire et les reconstruire. Politique de gauche. Merde, j'ai mis ce clic, j'ai détruit de la route aussi. D'accord, on va reconstruire la route qu'on a détruite. Voilà. Tac. Merde, je l'ai fait en sens unique, putain. Ça, je crois que tu peux modifier avec l'outil à gauche où tu peux changer tes routes. Ah oui, le point d'exclamation, oui.
Ok, donc là j'ai pas fait play depuis longtemps parce que je détruisais tout. Ce qui est un boulot vraiment ingrat. Ils ont fait un patch si ça vous intéresse, qu'on peut trouver dans le workshop Steam. Un patch qui fait que vos maisons abandonnées se détruisent toutes seules et vous n'avez pas à faire comme je viens de faire de manière très laborieuse. Ce qui à mon avis est une petite erreur de game design. Détruire soi-même les maisons là c'est très très chiant. Tu fais bien de me le dire. Et oui. Du coup, une petite école. En plus, ça clignote. Hein. On te dit go école, le jeu est pour. Oui, non, mais d'accord, mais attends. Je vais faire une petite route en plus aussi ici. Bon, j'ai pété des trucs là au passage, mais. Détruire et reconstruire, ça fait grimper le PIB. Exactement. Y a pas besoin de tous ces fils électriques là, si, y a besoin. Je suis en train de tout détruire. Je sais pas s'il y a besoin. Bah, si c'est tout relié, non. Mais sinon. S'il y avait besoin. Bon. Oh là là, on peut rien faire. Je suis pas sûre de t'élire à un poste d'urbanisme. Hein. Si, tu vois, c'est très proche. Si. Voilà, là on va faire des zones commerciales à l'entrée de la ville, c'est toujours très joli. Et tout le monde a de l'eau, Très bien. Bon, école, tu m'as dit. Hein. J'ai tout juste de quoi faire une école primaire. Alors, elles sont où les écoles? Il y en a une là. Oh, il y en a pas mal quand même. De quoi ils se plaignent, ces putains de pauvres. Elles sont où les zones résidentielles? Ça a l'air d'être bon en fait. Hein. En fait, j'y vois rien. Il n'y a pas assez d'instit, quoi, comme d'hab, mais ça, c'est pas de ton ressort, a priori. Bah en fait, plutôt que de construire des écoles, tu peux aussi tout simplement monter le budget des écoles, qui fait que tu augmentes aussi le budget du ramassage scolaire. Donc j'ai un peu de sous, je vais monter à 120% les écoles, le budget. Je fais play, je regarde ce que ça fait sur les stats. Regardez, l'école élémentaire, normalement le curseur il devrait remonter sans avoir à construire de nouvelles écoles. Voilà, c'est déjà plus décent, on est monté à peu près au milieu. Niveau collège on est bien, on a dit. Niveau université on est bien. Bibliothèque, qui a besoin d'une bibliothèque? Tu vas à la bibliothèque toi? Du coup non, il n'a pas d'extension, Flo. Si, je dois en avoir une, mais je sais plus laquelle c'est. Ah. Service funéraire, c'est bon. DC 117, capacité 420, mais attends, mais je pourrais baisser le budget de la santé là. C'est pas du tout de gauche, mais c'est des économies considérables. Et non, mais là tu l'as mis à 0. Non, je l'ai mis à 50%. Quand tu le mets tout en bas, ça fait 50% du budget. D'accord. 50% de la santé. C'est pas de gauche du tout. Bah écoute, s'ils ont pas besoin de plus. Ils sont pas malades, ils vont très bien. Pour l'instant. Bah, les pompiers, la police, c'est tout bon. On va pas installer de la police non plus, je crois qu'on était de gauche. Oui, mais en fait, si tu veux que ça... Bon, ça a l'air d'être bon. Hein. Je pense que là, plus vert, c'est difficile. Bah, on va même pouvoir baisser les budgets de la police à 50% de ce qu'ils sont. Très bien, on va faire des économies sur le dos des flics. Les pompiers... danger 31%. Bon alors attends, ça correspond à quoi ça? Non, on va pas toucher du coup les pompiers. On va pas toucher parce qu'après non. Tous les gens aiment bien les pompiers normalement, donc ça va quoi. Alors quelles sont tes prochaines priorités? Bah faudrait peut-être revenir sur cette histoire de circulation. Alors, flux de circulation moyen 59%. Donc il faudrait qu'il baisse encore ce taux. Voilà. Non, il monte le taux. Et là, il fait que baisser. Je sens que c'est pas bon parce que je m'en occupe pas. Donc, merde. Il y a des gens qui essayent de te corrompre dans le chat. Hein. Me corrompre? Est-ce que tu augmentes le salaire du maire? Ça, je peux pas. Ça, je peux pas faire. Non, c'est vrai qu'il y a des problèmes là. Alors, ils sont bizarres leurs nœuds là. Quand même. Comment on peut faire? Putain, pourquoi le métro a pas tout réglé les problèmes là? Parce que t'as aussi beaucoup de camions qui rentrent dans la zone industrielle, hein. Comme tu peux le constater, c'est quand même là-bas que ça bloque pas mal.
Donc, les entrées. cette zone-là, là. Il y en a plusieurs, je crois, des zones industrielles, mais là, c'en est une en l'occurrence. Ouais, tu vois, c'est vraiment au niveau des zones industrielles que ça bouchonne. Ah non, c'est une zone commerciale, non? Je sais plus. En jaune, c'est industriel. Oh, j'en ai marre des couleurs, ça m'énerve. Ça, c'est industriel. Ça, je suis d'accord, c'est industriel. Bon. Ouais, j'avoue, oui, mais alors je fais quoi? Alors, je sais que dans les quartiers, tu peux aussi empêcher les transports de camions. Donc, mais là, je pense que ça va pas t'aider. Peut-être refaire des bretelles d'autoroute pour rentrer dessus. Alors là, pour la circulation, faire ça fluide. Alors C'est attends, compliqué. on va regarder dans les politiques. Regarde, là on a des services dans les politiques de la ville, dont, pourquoi pas, on a un excédent budgétaire qui est quand même assez important, on pourrait faire les transports publics gratuits. Les transports publics sont gratuits pour tous les habitants. Et voilà, et nique ta mère. 12 000. Ouais, vas-y. T'es ambitieux, t'es optimiste, mais vas-y. 12 Si, 000 euros, c'est pas tant hein, pour une ville. Hein. Non mais oui, mais si. C'est par semaine, c'est pas... Ce que tu peux faire pour réduire les budgets des pompiers, c'est mettre des détecteurs de fumée et interdire de fumer dans les zones industrielles. Je sais que ça peut aider. Après, le détecteur de fumée coûte de l'argent aussi, mais au moins interdire de fumer dans les zones industrielles. Ouais, mais après, les pompiers, est-ce qu'ils coûtent si cher 5000? Ouais, si, je sais pas. Est-ce que c'est sur eux que j'ai envie de faire des économies? Peut-être pas. Alors qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme indicateur? La valeur, donc voilà. Est-ce qu'on a réussi en éliminant les... Il y a encore des problèmes de valeur foncière. Donc là, par exemple, on pourrait faire des parcs publics, des nouveaux parcs publics dans la zone pour gentrifier. Faut gentrifier ici. Eh ben go parc public alors. Sont où les parcs? Ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Hop. Ouais, si, c'est ça. On a des plus petits aussi. Hein. T'as oui. plein de... Ouais, non, j'ai fait des méga parcs. Eh bien, il y en a plein déjà là. Ah là, c'est la zone des riches, quoi. Vraiment, on a fait que des parcs. D'accord. Et là, je rajoute quoi? Un nouveau parc. Je sais pas si ça aide de ouf. Où est-ce que je peux gentrifier avec des parcs là? Ici, ouais. Hop, on va gentrifier aussi ici. Regarde, hop là, ça s'éclaire, genre ils sont gentrifiés, ils sont contents. On me demande si ta rêve c'est Gérard Collomb. Pour gentrifier, ouais, j'avoue. Ouais. Santé, allez, regardons la santé. Il y a des problèmes de santé chez les riches, ça c'est un scandale. Chez les pauvres, je dis pas, mais... La santé, c'est que t'as baissé le budget. Oui, mais regarde, habitants malades, 338, capacité de soins, 600. Ouais, je suis large, normalement. Et services funéraires, pareil, je suis large. Donc, ça sert même à rien de refaire un nouvel hôpital ou un truc du genre. Bon, c'est quoi les problèmes, là? Où est-ce qu'on voit des problèmes? Vous allez voter pour moi, les gens? L'eau, on est large. Éducation. Alors, éducation, on est toujours... ouais, on est... Bon, c'est limite, mais ça va. On pourrait peut-être augmenter un peu le budget de l'école. Voilà, de gauche, hop, on passe à 127. Au lieu de... Hop, ça, on devrait arriver à une jauge qui monte un peu vers le milieu. Voilà, je suis sympa. Quoi d'autre? On a quand même filé les transports publics gratuits, mais est-ce que ça change quoi que ce soit? En fait, j'ai peur que les politiques, elles s'appliquent que si on a créé un quartier. Il me semble que c'est ça. Hein. Enfin, à moins que tu les zones. Je crois que tu peux mettre ta politique de ville et ta politique de quartier indépendamment l'une de l'autre. Enfin, je suis pas sûre, mais il me semble. Hein. Regarde, tu vois, je clique sur le quartier, ça change rien. C'est... ouais... Ouais, non, politique de ville. Donc c'est pour tout le monde, c'est pas politique de quartier. Donc pour tout le monde, il y a transport public gratuit, point barre. Mais là, j'ai des problèmes partout, regarde. Ça clignote. Alors leur problème à eux, c'est quoi? Manque de services. Les habitants veulent plus de services. Mais quel genre de services, les enfants? Vous voulez quoi comme service? Des hôpitaux?
Et bah, des hôpitaux au milieu de la zone Indus. Est-ce que t'es bon au niveau pompier à cet endroit-là? Ah oui, mais sinon t'aurais des feux. Bah, peut-être justement un petit parc, un petit truc. Alors, le problème des parcs, c'est que dans une zone aussi polluée, c'est tendu. Ça dépollue aussi les parcs. Ouais, mais tu veux voir des parcs avec des arbres morts, quoi. On peut faire ça vaut le coup de faire des petits parcs dans une zone industrielle. Une petite place peut-être. Hop. Je l'ai mal placé, mais bon. On t'a comparé au PS, franchement, j'aurais mal pris. Qu'est-ce qu'ils disent de la merde? Bah oui, mais bon, manque de service, manque de service. Vous savez dans le chat, vous, ce que ça veut dire, manque de service? Attendez, je vois pas le chat, je me suis mal démerdé. Alors ouais, est-ce que le chat saurait nous dire pour le manque de service? Hop là, voilà. Ça dépend si les gens regardent BFM TV, ils veulent des CRS comme service public. C'est vrai. Possible. Gentrification sur 20, ils me disent. Alors là, il y a une perte de valeur foncière aussi. Donc faut... Ma seule réponse, ça va être de mettre des parcs. Hein. Je sais pas quoi faire d'autre. Un parc Lénine. Comme ça compense. Voilà, faut faire comme Georges Frêche à Montpellier, quoi. Faut donner des noms de gauche. Tu continues à faire une politique de partenariat public-privé un peu chelou, mais en appelant les trucs Parc Lénine, rue Mao. Voilà. C'est dégueulasse ce que je fais. Ah! T'es le maire de Grenoble en fait. Comme quoi c'est plus facile de gérer une ville si on est de droite, la gauche ne mérite pas le pouvoir. Faut le ban lui, on est d'accord? On a le droit, non? Peut-être tu pourrais mettre un petit carrousel pour faire guillotière, là. Alors, je crois que c'est dispo, ça, y en a, non? Ouais, un 4e onglet, je crois. Non? Je l'ai trouvé. Ouais, en face du pont, là, genre là. Logique. Voilà, c'est le carrousel de guillotière. Parfait. Si, quand t'arrives du pont, il est là. On est de gauche, là, encore, hein, c'est bon. C'est magnifique. Formidable. Et du coup, ton trafic est toujours pas réglé, hein. Ton problème de, oui, c'est vrai, ouais. circulation. Je vois comme tu essayes d'esquiver, mais il est toujours là le problème. Hein. Et je perds 2000 habitants par semaine, c'est-à-dire j'ai bientôt game over. Donc attends, je vais faire pause parce qu'il y a un truc qui va pas. Non, oui, c'est ça, je perds 2000 habitants par semaine. Donc ça veut dire à 25 000 j'ai perdu et je suis à 1006. Merde. Donc on va peut-être... Merde, comment je... Merde. C'est-à-dire qu'il faut que je lance un autre jeu après, sinon ça veut dire... Ouais, ou que tu réessayes, hein. Tu peux réessayer, t'as le droit à une deuxième chose dans ce jeu-là, c'est l'avantage. Ah ouais? Non, je mérite rien, là. Même en étant un peu de droite, ça marche pas. Voilà. Pour faire style, je vais faire de nouvelles zones constructibles. Pas du tout là que ton problème il est. Hein. Il est où, mon problème? Ton problème de circulation, il est pas là. Hein. Non, là, c'est mon problème de population que j'essaie de régler. Bonne chance. Voilà, on va créer un nouveau quartier résidentiel, genre venez habiter là, mais si, je vous jure, il y a plein de nouveaux trucs. Il y a des parcs à gogo, en veux-tu, en voilà. Niveau élémentaire, école élémentaire, on est à peu près bon. Voilà, on colorie, sans dépasser, hein, bien sûr. Et je sais pas si ça va changer quoi que ce soit, ce que je viens de faire là. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a du courant, il y a du courant. Parce que j'ai pété un truc de... Ah, du coup, c'est devenu une confluence de ce qu'on nous dit. Mais non, ça manque de centre commercial, du coup. C'est dommage. Confluence, centres commerciaux. Les centres commerciaux, ils sont où? Ils sont là. Ils sont au milieu. Mais pourquoi vous vous barrez de ma ville? Elle est top. Putain, il y a les transports gratuits et tout, quoi. Il y a un métro gratos. Tout le monde voudrait vivre dans ma ville. J'avoue. Non, mais je pense que c'est aussi parce que le centre, il est quand même concentré avec les zones industrielles très polluées. Peut-être que ça déplaît aussi, je sais pas. Bah, je veux bien les raser, les zones industrielles, mais en vrai, je suis... je suis mort dans pas longtemps, en fait.
Ouais, j'avoue. Je vais pas inverser la courbe du chômage là. Aïe aïe aïe. C'est Très la fin des Margat, risques. c'est de gauche, mais il y a ce quand même, hein, métro gratos, mais est-ce qu'ils sont entretenus du coup? Non, mais j'ai game over là dans pas longtemps. Bon bah tant pis. Hein. J'ai pas bien compris les enjeux, je crois. Pourquoi ils sont tous barrés? Franchement, pour régler les problèmes, métro et bus gratos. Ah, ça, ils partent moins qu'avant là, mais ils partent encore. Hein. Le game over est pour dans pas longtemps. Voilà, 95, on regarde le décompte, 89, 25 042. Et ils partent moins, hein. Bah en même temps, ils sont déjà tous partis. 25 025, 25 024, 25 031, on remonte 25 034, 25 011, ah non, on redescend, 25 023, ça remonte, 20. Le suspense, c'est ça son. Je crois, peut-être je suis pas mort. Peut-être je suis pas mort, mais c'est Ouais. limite, à 50 habitants près. Allez, je sais, je vais nous sauver grâce à une politique budgétaire d'incitation. Je baisse les impôts, mesdames, messieurs, c'est de droite. Je baisse les impôts et je les augmente pour les zones industrielles. Voilà. Demande dans l'oreillette ton donation goal. J'en ai pas, les enfants. J'ai arrêté avec ça, c'est des bêtises. Après, les gens, ils veulent qu'on se coupe la tête pour leur faire rigoler. Tu boycottes le donation goal? Ou juste les cheveux, je sais pas. Alors, j'ai baissé les impôts sur les zones résidentielles. Vous devriez arriver en masse et me mettre dans un déficit budgétaire terrible. Vous voulez pas faire ça? Ils reviennent, hein? Ils reviennent. Ils reviennent un peu. Ouais, c'est déjà ça. Doucement. T'es pas game over. C'est quand même Je suis pas une game réussite over. quelque part. Ouais, enfin, c'est toujours limite, hein. Mon nouveau quartier, là, les personnes habitent dedans. Mon nouveau quartier que j'ai fait, mon quartier à moi que j'ai. Non, c'est toujours limite. Mais je suis pas dans le rouge économiquement. Ça baisse, ça monte et ça baisse. Bon, on reste autour des 25 000, mais faut pas passer sous les 25 000, sinon c'est la galère. Tous les bâtiments abandonnés que t'as en haut à droite là. Ah! Il y en a de partout. Ah oui, on comprend, on voit où ils sont. Ah mais ils sont morts les gens ici. Là, il y a des cadavres chez eux qui n'ont pas été enlevés. C'est peut-être pour ça qu'ils s'en vont les gens. Ça pue le cadavre, du coup, voilà. Bon, la politique de la pelleteuse, et puis après on va peut-être faire, je sais pas, peut-être un hôpital en plus, ou alors augmenter le budget des ambulances pour que... Oh putain, mais tout le monde est mort dans ce cas. C'est vraiment... Merde, c'est The Wire ici, et j'avais pas vu. Mais c'est terrible, ce qui se passe. Merde. Bon, une fois que j'aurai déjà viré ces bâtiments abandonnés, regarde, déjà les gens ils sont heureux parce que je détruis ces bâtiments qui sont devenus des maisons remplies de squatteurs qui fument du crack. La ville, c'est un petit peu l'allégorie du cimetière, quoi. Ouais. Mais ouais, mais là, t'as une épidémie ou bien? Mais c'est bizarre parce que quand je regarde la santé, je vois que ça va. Mais la santé, regarde l'onglet service funéraire. Bah c'est pas si pire. Je pense que c'est les problèmes de circulation qui font que les camions arrivent pas, mais sinon c'est pas si pire. C'est des catholiques zombies là. Alors Ouais, attends. parce que là, c'est pas du tout desservi en fait, hein, quand tu passes avec. Tu vois que c'est tout blanc dans la zone, quoi. Tu crois que c'est ça? Service On est funéraire. sorti partout. Bah oui, Oh, mais c'est l'autoroute. oui, mais toujours dans le bon sens. Oui, en effet, c'est ça le problème. Donc là, en fait, faudrait que je foute un cimetière ici, par exemple, qui serait, voilà, Un crématorium, ouais. un cimetière Orium. Parce que ici, ouais, ici c'est The Wire, quoi. Merde, il veut pas parce que c'est en pente. Voilà, le cimetière du nord de la ville. Débarrassez-moi de ces cadavres. Et alors, niveau école, niveau soins. Oh, niveau soins, c'est bon. Vous foutez de ma gueule. Alors, on peut prendre aussi. Négatif, hein. Ah bon? Ah, T'es à merde. moins 4. Habitants. Ouais, mais j'ai fait pause, donc on sait. Pour l'instant, le suspense est total. Regarde, on peut prendre l'hôpital, il me semble, et augmenter le budget alloué. Non, on peut pas? Non, on peut pas. Je croyais qu'on pouvait le faire truc par, enfin, hôpital par hôpital. Ouais. Si j'augmente le budget alloué à la santé, en fait, ça va aussi augmenter le rayon d'action des ambulances, qui est peut-être le problème ici. Alors, est-ce que j'ai game over? Moins 125. Mais je suis passé sous les 25 000 là. Oui, hein. Ah oui, ah merde. Ah oui, c'est perdu. C'est perdu. Merde.
Terrible. RIP. Bon, très bien. Alors, quelle heure il est? Est-ce qu'on a le temps de lancer un Frostpunk? Il te reste 1 heure. Ah! Bah voilà, on a tout trouvé. Bah écoutez, moi, petite pause clope. Non, je vais déjà vérifier si j'ai installé Frostpunk sur ce PC. Ce qui me paraît être une... Parce que j'avais pas pensé que je perdrais au bout d'1 heure, en fait. Ça me paraissait, tu sais, c'est quand même le jeu auquel tu joues des heures et des heures d'affilée. Et je m'étais dit, ah oui, il est installé. C'était rapide. De quoi? C'était rapide comme défaite. Bah oui, je trouve aussi. Ouais. Alors, Frostpunk. Tu connais toi Frostpunk? Alors de nom, j'ai vu quelques streams, mais jamais joué pour le coup. Il y a du bordel! Ouais. Alors attends. Faut déjà que je ferme City Skylines. Et que je dise à Steamlabs OBS, tu es bien gentil, mais au lieu de capturer... Et coucou Noé. Coucou qui? Bonjour, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu connais Frostpunk du coup? Non, pas très bien. Je pensais qu'on allait continuer là sur City Skyline. C'est un petit. Non, c'est un piège. Bah mais j'ai perdu. Bon, sinon on refait une ville depuis le début, hein, on construit plutôt que de faire des bêtises. Comme tu le sens. Moi, je vais laisser la place à Noé dans l'anime. Voilà, c'est un nouveau venu parmi nous. Noé, oui, il me semble que je te connais pas. Non, effectivement, je fais qu'une seule anime. C'était hier justement avec Chicken. Ok, quitter vers le menu principal. Bon, tant pis, j'aurais pas réglé les problèmes ici. Go Frostpunk. Ah, toi, t'es pas. C'est presque ça, mais c'est pas ça. Donc, du coup, toi, tu connais un petit peu ou pas? Alors, City Skyline? Ouais. Oui, ouais. J'ai pas fait des milliards de parties, mais je connais. Et ben moi, je vais partir en annonçant le don de Barry de 13,12 €. Merci beaucoup, Barry. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée. Enfin, soirée tout court d'ailleurs, parce qu'il n'est que 20 h. À très... Ben, bonne soirée à toi, merci. Bonne soirée, salut. Bon, bah du coup, j'ai lancé une carte au pif, et puis on va essayer d'apprendre ensemble, ne serait-ce que les règles pour démarrer à City Skyline. Et tant pis si y a des problèmes de... Enfin bon, là au moins je peux pas perdre, quoi, c'est ça le truc. Bon, du coup... Ou alors, oui. camarade breton dit que City Skyline c'est de droite de toute façon. Donc, quel camarade breton, c'est qui ça? Est-ce que c'est plus facile de faire une ville de droite? Bah en fait oui, un petit peu, c'était ça aussi que je voulais montrer, c'est les décisions un petit peu difficiles qu'il faut prendre parfois dans ce jeu. Ah putain, quand tu redémarres une ville, c'est vrai que il te met pas tout à disposition direct, et il faut débloquer les choses au fur et à mesure. Genre là je peux pas faire de ville, je peux pas faire de route à sens unique. Donc je vais devoir designer un rond-point à la main. Waouh, c'est pas si mal, tu me dis. Non, c'est dégueulasse. C'est étrange. Si, non, si, c'est pas mal. Ah oui, c'est un rond-point artistique. Bah, c'est pas si pire. Bon, c'est pas rond, quoi, c'est une sorte de patate, quoi, mais bon. Et je peux pas faire de route qui... Ah si, ici. Donc ici, ça va être l'enfer. Bon, alors, première chose à faire, évidemment, l'électricité. Là, on est en début de game, donc on n'a pas beaucoup d'options, si ce n'est qu'il va falloir évidemment l'éloigner. C'est une centrale à charbon, hein. On n'est pas du tout dans l'écologie. On va faire une centrale à charbon un petit peu éloignée de la ville. On va vraiment essayer de construire une ville, genre, on n'a qu'1 heure, donc on va essayer de lui donner un peu de cachet directement. Voilà, centrale à charbon, pognon, argent. Ensuite, pomper de l'eau. Et là, il y a un truc, vous voyez, il nous indique le courant de l'eau, parce que on va installer 2 trucs. Un truc pour pomper,
hop, là on pompe ici. Et un truc pour rejeter notre eau pourrie, qu'on va mettre un peu plus loin, donc du coup en aval du truc. Et puis il faut faire évidemment des tuyaux, les fameux tuyaux qui vont irriguer notre ville. Vous voyez, hop, ça irrigue, ça irrigue. Oui, c'est pas con d'avoir le sens de l'eau, du coup. Oui, ça aide hein, pour pas, évidemment, pomper là où tu viens de saloper. Hein, c'est l'un ou l'autre. Et puis voilà, on va irriguer large pour l'instant. Hop. 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 Et c'est merveilleux. Donc, maintenant, il va falloir délimiter des zones commerciales, des zones industrielles, des zones machin. T'as déjà joué à SimCity, peut-être? Je te fais le tuto, là. Je te fais tout le tuto. Ouais, SimCity, ouais, c'était... Mais c'est un peu moins, disons, architectural que ça. C'est en gros le dernier SimCity était on peut le dire hein, une merde. Donc les joueurs se sont plutôt reportés sur City Skyline qui est fait par je crois que c'est les mêmes, donc c'est Paradox je crois qui ont fait les Crusader Kings, les trucs comme ça. Donc essayez de faire quand même de grands axes, pas trop de traviole. Bon là c'est un peu de traviole quand même hein, mais bon on crée une architecture de trucs et en fait il nous met des zones constructives. Oh là là, non, ce carrefour-là, ça va pas le faire. Hop. Et on a le droit de construire, du coup... Mouais. C'est à la fois droit et à la fois pas droit. Ouais, il est bizarrement droit. Ouais, on sent une volonté de faire droit, mais... mais c'est pas ouf. C'est pas grave, le rectiligne, c'est de droite. Ouais. La symétrie, c'est de droite. Merde, ça fait play là, j'aurais dû faire pause. Alors, on va délimiter des zones. Évidemment, les zones industrielles, autour de votre truc qui pollue déjà. Alors, ça demande dans le chat si on est obligé de faire seulement des routes, si on peut pas faire des voies ferrées, des trams, mais je crois que c'est pas possible à ce stade-là quand on repart. Oui, c'est exactement ça, ouais. Donc, on va, hop, voilà, tout ça c'est la zone industrielle, à coups de truelle, c'est magnifique, voilà. Ouais, non, tout ce qui est tram, machin, en fait, tu les débloques un peu plus tard. Il faut raccorder avec des fils électriques les stations de pompage à la centrale. Et tant qu'à faire, il faut se rappeler que si vous construisez des zones résidentielles, on l'a vu tout à l'heure, au bord de l'eau, leur valeur foncière sera plus élevée. Donc faut pas hésiter à faire une petite route. Georges donne des conseils tout à l'heure, on m'a vu perdre comme une merde, mais je donne des conseils. Faut pas hésiter à faire des petites routes un peu tordues qui vont suivre un peu le littoral, parce que c'est là où vous aurez de la valeur foncière qui va juste être due au fait que c'est au bord de l'eau, quoi. Voilà. Hop, et c'est une petite maison de vacances bourgeoise, en fait, au bord de la rivière. C'est ça, juste au bord de la rivière, pour citer Pocahontas. Des petites routes, ouais. Et puis bon, on va ouvrir un petit peu. Oh, c'est dégueulasse ce que je fais. C'est à la fois pas droit et en même temps ça va. Alors justement, on demande des donation goals sur le chat. Oh, j'ai Est-ce plus qu'il y a d'argent. moyen de faire Est-ce qu'il y a moyen de faire une route d'une certaine forme ou de designer quelque chose pour un donation goal? Toi, tu vois que c'est ça qu'il faut faire? Je sais pas, ça peut être rigolo d'essayer de faire quelque chose dans le jeu, une espèce de contrainte, de créer un lotissement Philippe Martinez avec une route en forme de moustache. Ouais. Ah oui, on en est là. Alors attends, parce que là moi j'ai pas de sous, donc faut déjà que je remplisse mes trucs. Oui, mais alors là, non, le donation goal, ou alors ce sera pour la prochaine fois. Parce que... Écrire PCF avec les routes, on propose sur le chat. Voilà, PCF, on n'est plus dans juste les syndicats, là, on est dans les partis politiques. C'est politique, ça. Oui. Mais parle-moi de toi plutôt. Tu as joint le stream il y a pas longtemps? Oui, exactement. Ça fait 3 jours du coup. Mmh. Mais donc je suis étudiant en 3e année et je suis actuellement en échange à l'étranger. Donc évidemment pas possible de participer aux manifestations et aux grèves, ce qui est ma foi assez frustrant. Donc l'avantage du stream, c'est que ça peut se faire à distance, même si c'est une participation bien raisonnable. Et tu animes, tu t'es mis dans la team anime? Oui, c'est ça. Habituellement, je fais de la radio, du podcast, des interviews, etc. Donc c'était l'animation qui s'en rapprochait le plus.
Alors au début, vous avez dû créer, du coup, je parle pour le tuto, vous avez dû foutre une centrale et un truc d'eau là. Comment on appelle ça? Une pompe, enfin un truc de haut. Donc foutez-les à 50% pour économiser un petit peu, parce que sinon ça va être la galère. Alors donation goal, c'est quoi qui se passe après? Tu sais toi ce qu'il y a après dans le stream? Non, il faut que j'aille rechercher le planning, je l'ai pas sous les yeux. Et ça j'adore ce moment quand ça se remplit. Voilà. Là on est dans une croissance positive. Parce que les économistes sont arrivés à nous faire avaler le concept de croissance négative, ce qui est génial parce que ça n'existe pas. Donc là on est en pleine croissance positive. Les Templiers. C'est bien, c'est exactement ça. Croissance politique, croissance écologique, tout ça. Alors niveau donation goal, peut-être qu'on pourrait donner des noms. Genre, parce que maintenant, ce qui est possible depuis quelques mises à jour, c'est de renommer les rues, par exemple. On pourrait tout à fait renommer les rues en l'honneur des gens qui auraient donné dans des dernières personnes qui ont donné. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est la personne qui nous fera passer à un certain, un certain. Exactement. Je suis en vitesse x3, ça va pas du tout. Bon, je me roule une clope, petite pause clope. Enfin, on regarde la ville se développer maintenant que les zones sont mappées. Et en effet, on peut changer les noms des rues. Et ça, c'est nouveau. Et je trouve que c'est assez cool comme option qu'ils ont mis. Et on devrait... Là, le premier objectif, c'est d'atteindre une population de 360, ce qui devrait arriver très très vite. Non, t'étais pas en manif. T'es à l'étranger où déjà? Aux États-Unis, à New York. Ah oui, carrément. Je vais couper ma cam, mais le cœur y est. Hop. Touc, voilà. Là, j'ai le droit de fumer. Quoi, il a coupé le stream? Alors, pour le planning, juste après, c'est Queen Apple et Marwan. À 20. Allô, allô? Oui. Non, je crois que j'ai vu un souci de stream, mais apparemment non. Bah non, il n'y a pas marqué fin du... Non, moi ça continue sans problème. Oui, d'accord, non, il y en a un qui m'a mis, il a coupé le stream, mais pas du tout. Meryl sont fous? Non, non, moi ça va. C'est juste que ça bougeait pas énormément puisque c'est en autoplay, mais... Non, non, ça... Bah alors je croyais que tu animais, si je me tais 2 secondes, en Donc fait, là, oui, tu n'animes plus rien du tout. On précise, en fait, une fois que tu as fait les premiers réglages sur la ville, donc c'est-à-dire développer les premières routes et les premières, les premières centrales qui vont pouvoir amener un peu d'électricité, ensuite, tu peux commencer à mettre les zones résidentielles, les maisons et les habitations autour, et donc ensuite le laisser se développer de façon, autonome ou enfin oui, en autoplay, quoi, le temps que... C'est-à-dire que tu peux le laisser se développer et le regarder se développer. À l'inverse, si t'es sur une mauvaise pente, tu le regardes dépérir. Donc du coup, il faut faire quelque chose. Mais quand ça va bien, t'as rien à faire. C'est ça. Et là, vous avez en bas les 3 jauges qui vous montrent mais ça vient de SimCity, vraiment. L'exigence résidentielle, l'exigence commerciale et l'exigence industrie ou bureau qui vous montrent ce dont votre ville a besoin pour se développer. Et voilà, je suis passé au petit hameau très facilement, ce qui m'a débloqué la gestion des déchets, l'école élémentaire et la clinique médicale. Donc je suis sympa, je vais quand même... Non, je suis en excédent budgétaire là. Oui, je suis en excédent budgétaire. Mais on va attendre que quand même ça se remplisse un peu, on va leur donner une école qu'après, même si je veux bien être de gauche, tout ça. Mais enfin, faut quand même développer l'emploi avant de donner des services publics aux gens, hein. C'est bon.
Et nous avons un don de 60 € de la part de Café Calva. Donc merci beaucoup Café Calva pour ce don de 60 €. Est-ce qu'on pourra lui donner une rue? Mais exactement, ça va être la rue principale du coup. Hop. La rue principale qui sera au nom de Café Calva. C'est une très bonne référence d'ailleurs, le Café Calva. C'est-à-dire, tu veux dire au sens propre, le Calvados dans le café, comme faisait mon grand-père, c'est ça dont on parle? Exactement, c'est ça. Papy fait ça aussi. C'est à la fin du repas, un peu de Calva. Et ben voilà. Est-ce qu'on met un genre au-delà de 10 € vous avez votre rue pour tous les dons? C'est pas mal ça. Bah, ça peut être pas mal hein, pour l'horaire, comme ça. Parce qu'il y a assez de rues là. Donc ouais, rue principale, c'était le premier. Tout va partir de la rue Café Calva. Puis ouais, c'est vrai, mon grand-père il faisait vraiment ça, la rue Café Calva, et c'est buvable hein, le Café Calva, je trouve. Bah, c'est pas mauvais. Alors, c'est pas le truc qui va te. C'est pas le truc à faire en fin de repas le soir, mais. Ah, je sais pas, mon grand-père il buvait ça le matin avec genre du camembert et un Café Calva, mais peut-être qu'il forçait un peu le Normandy Power. Hein. Ah oui. Parce que ton grand-père est normand, du coup. Il est anglo-normand, ouais. Bon, une très bonne personne. Alors, je suis de Normandie aussi. Pour De, ça, le Café Calva. de quel coin? De Caen. Ah oui, d'accord, ouais, c'est sympa aussi. C'est qui? C'est Orelsan, non, qui est de Caen? Ou il est du Havre, je sais jamais. Exactement. Alors là, non, attention, faut pas dire de bêtises. Non, il est de Caen, effectivement. Il est né à Alençon, précisément. C'est un peu... Alors non, on n'a pas mis de mode, on n'a pas mis de DLC. J'avais mis des modes avant, genre le truc qui permet de détruire les bâtiments tout seul. Mais là, il y a rien. Ah, il y a pas d'eau. Ah oui, il y a pas d'eau là. Ah, l'eau ne va pas jusqu'au bout C'est pas bon, jusqu'au bout des rues. c'est réglé. Et donc n'oubliez pas d'aller dans les budgets pour... Hop, vous pouvez voir ici que pour l'instant je produis beaucoup plus d'eau que je n'en consomme. Bon, normalement ça va se développer donc ça va se rattraper. Et niveau électricité par contre je suis juste. Donc va falloir remonter le budget dans pas trop longtemps. Quant à la gestion des déchets, et ben pour l'instant je m'en occupe pas et c'est bien dommage. Donc on va faire hop, une décharge ici. Comme ça on va commencer un petit peu à s'en occuper. Et cette décharge en plein milieu de, je crois, ce qui est une zone commerciale, ça risque de pas être ouf non plus. Enfin bon. J'aime pas quand il y a des petites zones là comme ça qui, hop, voilà. Ça parle mal de la Haute-Normandie, mais pas du tout. On adore cette région. Lubrizol, tout ça. Non, oui, Lubrizol c'est en Haute-Normandie. Non, Caen c'est en Seine-Maritime. Non, alors Caen, c'est en Basse-Normandie, et le Brisol, c'est à Rouen, en Haute-Normandie. Oui, Effectivement. j'ai dit Caen, mais je voulais dire Rouen. Et donc là, si tu places la décharge, il y a une distance minimale avec les habitations pour éviter quand même le mécontentement des personnes ou Bah oui, et tu remarqueras que je l'ai foutu dans une zone où il n'y a pas... Enfin, les habitants sont un poil plus loin. Un poil. Ça va bouchonner, hein, à côté de mon rond-point aléatoire, là. bah, c'est pratique, il n'y a pas non plus 15 sorties, donc au moins les gens peuvent faire demi-tour. Bon, on va leur offrir leur hôpital déjà. Un premier hôpital. Hop. Et puis on va avoir une deuxième rue à renommer, puisqu'il y a un don de 15 € de la part de Murray. De quoi? De Murray, M-U-2-R-Y. Eh ben, ça va être la grande rue, là. Moi je trouve que ça donne une orientation sympa quand même, une ville dont la rue principale est Café Calva. Ça te donne envie d'aller s'y installer. Surtout que j'ai pris le pattern, parce qu'il y a différents patterns qui vont faire que les bâtiments développés vont avoir différentes gueules. J'ai pris le pattern européen, histoire que ça fasse pas des trucs à l'américaine, mais que ça fasse plutôt des immeubles haussmanniens quand ça se développe. Voilà, on va augmenter le budget pour l'électricité, parce que là c'est la dèche. Parce qu'ensuite, une fois que tu as choisi ton pattern, c'est pas tellement toi qui décides de la coloration du développement des... Non. Par contre, s'il y a des bâtiments qui te plaisent, tu peux les sauvegarder en les classant site historique pour pas qu'ils soient remplacés par autre chose si la ville évolue. Mais tu peux pas choisir plus que ça. D'accord. Bon, effectivement, c'est plus joli si c'est à l'européenne avec une rue Café Calva. C'est plus cohérent, ouais.
Où est-ce qu'on est au global? Ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc le prochain objectif, c'est d'arriver à... On y est presque. Ah bah non, ça je l'ai fait. Joli village. Il faut être 750 et on débloquera des nouveaux trucs. Notamment des zones de spécialisation pour faire, par exemple, une zone agricole. On y est bientôt, donc on va regarder la topographie. Voilà, félicitations, on y est arrivé. Pour voir, hop, pause, on peut regarder les ressources. Et là on voit quoi? On voit que cette zone-là est tout à fait designée pour l'activité agricole. Donc on va pouvoir créer une zone agricole derrière la zone industrielle. Et bon, une zone agricole, on a envie que ce soit un peu plus organique, un peu plus naturel. Donc on va faire des routes un peu courbes. Voilà, parce qu'on aime l'art aussi. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est très organique tout ça, mais enfin bon. Parce que pour l'instant, tant que tu n'as pas comment dire, de zone agricole, tu fonctionnes par importation, ou comme ça? Exactement, il y a un système d'importation et d'exportation qui est vachement important du coup, y compris sur la gestion de tes flux, routiers. Alors donc du coup, il faut définir un quartier. Par exemple, on va dire tout ça, c'est ma zone agricole. D'accord. Ça, c'est Et- une route artistique, effectivement. Hein, t'as vu, c'est déjà plus joli. Et on peut nommer aussi le quartier. Donc le prochain don, ce sera le quartier lui-même, qui se verra appelé. Alors comment on le spécialise déjà? Ici, voilà, hop, agricole, hauteur de Sycomore. Et là, il y a un petit logo avec un tracteur. C'est le coin de l'agricole. Mais pour ça, il faut que je design, il faut que je mette des... voilà. Il faut que je mette des zones industrielles ici. Mais ce sera des zones industrielles agricoles. Et alors, le truc, c'est que quand tu veux élever un peu le niveau d'éducation, par exemple, tu mets tu mets école primaire en quantité nécessaire, collège, lycée, non je crois que c'est collège, lycée, c'est ensemble, et puis université. Le problème, c'est que tu vas te retrouver en dèche de main d'œuvre pour ces zones-là. Et donc tu peux avoir un intérêt tout à fait cynique à ne pas mettre d'école, précisément pour avoir de la main d'œuvre pour tes activités les moins qualifiées, quoi. Et ça, c'est pas très de gauche. Enfin bon. Ils s'installent pas les paysans là? On va accélérer un peu pour voir. On peut demander des aides de la PAC dans le jeu. Non, je crois pas, non. N'oublie pas de créer un local CGT. Ben, j'aimerais bien. Genre là, Est-ce que d'ailleurs, il y a une dimension politique dans le jeu? T'as moyen de créer des trucs comme ça? ben oui, on l'a vu tout à l'heure. Alors là, évidemment, en début de game, il est pas développé. Mais il y a moyen en effet de faire des politiques publiques particulières, comme voilà, la ville d'avant, quand t'étais pas là, j'ai essayé de faire les transports gratuits. Tu peux faire une politique fiscale particulière, qu'elle soit incitative ou à l'inverse, t'as envie de décourager les industries polluantes, tu les surtaxes, comme ça genre vous venez, mais alors vous avez surpayé et puis au pire vous vous cassez, on veut pas de vous. Tu peux te démerder avec... Oulala, Firou qui a rajouté 153 € pour la caisse de grève et qui, du coup... alors comment on change le nom du quartier? Pourquoi il veut pas changer le nom du quartier? Alors ça s'enchaîne, parce qu'il y avait 15 € de la part de Quartier Nick-Labac et Quoi 30 € là, de la part de Golan, plus les 153 de... Bon alors attends, prenons les choses dans l'ordre. Il y a eu beaucoup de dons, merci à vous. En effet, Merci beaucoup d'ailleurs, on le répète, hein. Merci. c'est toi qui as un œil là-dessus, hein, c'est toi qui es responsable, mais pas coupable. Exactement. Et là, ça vient de s'enchaîner d'un seul coup, il y en a 3 dessus. Le problème c'est que j'arrive pas à trouver comment on renomme les quartiers. Les rues, je savais, mais alors les quartiers, merde. Si quelqu'un dans le chat sait comment on renomme les quartiers, sinon je vais déjà nommer les rues pour les petits dons. Enfin les petits dons. Plus de 10 €, c'est pas des petits dons. Alors il y avait qui dans l'ordre, toi qui as un œil dessus? On avait Quartier Nick-Labac qui a donné 15. Et alors là, il vient d'en avoir encore un nouveau de 25. Donc comment il l'a écrit son Nick Labac?
Nique-Labaque. Ouais, rue Niklabac, ouais. On a une grande rue là qui va vers le truc industriel. Ensuite, c'est qui? C'est qui ensuite, dis-moi? Ça doit être dans l'option des quartiers pour le nom. Ouais, ouais. Alors, il y a Gilet jaune qui a donné 20. Ok, donc j'ai ma rue des Gilets jaunes. Ensuite, donc je vais dans les quartiers. On m'a dit, merde, j'ai salopé mon quartier là. Hop. Et on m'a dit c'est dans option des quartiers. Donc genre là? Non, c'est pas ça, option des quartiers. Pourquoi je n'arrive pas à renommer mes quartiers? Ah si, j'ai trouvé. Hop. Alors, on peut appeler le quartier Firou, Firoux, parce qu'il a donné 153 €. Bah c'est Merci ça. beaucoup. Et du coup, je vais mettre la sauvegarde de côté pour pouvoir reprendre cet embryon de démarrage de ville. Oh, regarde, il n'y a pas de flics. Du coup, il y a de la criminalité. C'est terrible. Ah bah ça, c'est logique, on nous le répète bien depuis des années, hein. Il faut augmenter les budgets de la police, parce que sinon, les petits jeunes... Bon, ok, on va mettre des flics, hein, mais... On va mettre des flics, très bien, vous avez gagné. Des flics dans une ville où il y a un quartier qui s'appelle quartier Niklabac, c'est pas mal. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre rue Niklabac, les flics. Attends, hop, on va faire ça d'ailleurs. On va le déplacer. Hop. Les flics sont rue Niklabac. Alors, les habitants ne sont pas contents, ils préféraient quand c'était rue Café Calva, mais enfin bon. La bague va avoir du mal dans les... On connaît les sauvageons. Dédicace, chevènement. Et problème de flotte là, et problème de flotte. Tac, on remonte la flotte. J'espère que j'ai fait un super tuto et que les gens maintenant ils savent jouer. Bah, au moins, ils vont savoir renommer les quartiers. C'est pas mal. Non, en fait, j'avais pas de problème d'eau, j'avais un problème d'électricité qui n'alimentait plus la pompe à eau. Et oui, donc on remonte l'électricité, on peut rebaisser un peu l'eau. Mais je crois que l'industrie de l'agriculture est assez gourmande niveau flotte, juste, ils veulent pas s'installer chez moi, dans le quartier Firou de l'agriculture. C'est pas toi qui décides s'ils viennent ou pas, ils sont autonomes. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Alors on va regarder dans les budgets, est-ce qu'on peut faire une politique fiscale particulière pour les agriculteurs? Ce qui serait un genre de pack de chez nous, quoi. Je crois pas, hein, c'est très général, c'est pour tous les quartiers zones industrielles. Ouais. Par contre, on peut, je crois, faire des politiques spécifiques au quartier. Alors, voilà. Voilà, là c'est les politiques qui ne toucheront que le quartier Firou. On peut peut-être faire des trucs qui... Non, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien qui va favoriser les agriculteurs, il n'y a rien. Donc ils vont continuer à déverser du caca devant la préfecture, tant pis. Alors ici, ils ont déjà des problèmes d'employés, parce que, comme on le voit, il y a une demande de zone résidentielle, légère, mais il y en a une. Donc il faudrait faire un petit quartier résidentiel, peut-être ici, qui serait le quartier un peu des pauvres, qui vont aller bosser. Ça peut s'appeler quartier Hector le Castor, puisqu'il a donné 50 €. D'accord. On reste sur Hector le Castor, hein. C'est vraiment un vrai nom. Hein. D'accord, ok. Oui, oui, exactement. Et puis on a Héloïse Laton qui vient de donner 15 €, merci beaucoup. Alors ça, du coup, c'est la rue quoi, ça? Hop, on va vérifier, parce qu'il faut renommer les rues, du coup. Rue Cathy. Bon, il n'y a pas de Cathy qui a donné, hein. Donc ça va être la rue Hector le Castor. Hein. Ça donne un chouette village avec des noms assez... Et alors ensuite, tu m'as dit Héloïse. Alors, entre-temps, on avait quand même Golant, Golant, qui a donné 30. Donc rue Golan, ça c'est une rue de... Ah, elle est grande du coup, ouais, il prend tout le tracé du truc. Ok. Et il n'y avait pas une Héloïse, je sais pas quoi? Tu sais, il y a Héloïse Laton,
Alors ça s'écrit Héloïse et puis ensuite Laton pour 15 €. C'est peut-être Layton comme le professeur. Ça doit être exactement ça et ma prononciation complètement éclairée. Oula, ils ont des problèmes de quoi là, d'eau usée? Ça, je sens que c'est parce que l'électricité arrive plus jusqu'au... Ouais, c'est ça. Ouais, bon, il y a encore des problèmes d'électricité en fait. Ça coûte un pognon de dingue et les gens n'ont pas plus d'électricité, je ne comprends pas. Bon, on n'est toujours pas déficitaire, ça veut dire qu'on peut peut-être installer un nouveau service public. Genre... En fait, on n'a pas mis d'école depuis le début. On est vraiment des bâtards. Ouais, c'est ça. Ouais, bon. On va peut-être mettre une école. On peut l'appeler l'école Édouard-Philippe Poutou, qui vient de donner... Alors, je sais pas si on peut renommer les bâtiments. On va vérifier ça tout de suite. Ah, on peut nommer l'école. École élémentaire Édouard-Philippe Poutou. Ça veut rien dire, Édouard-Philippe Poutou. Voilà, très beau boulot. Qu'est-ce que quoi d'autre? Est-ce qu'on a débloqué les ronds-points? Je ferais bien un rond-point, parce que s'il faut des gilets jaunes, il faut des ronds-points. Oui, on a un rond-point sobre ici. Ah bah parfait, on peut l'appeler le rond-point Chicorée-Geneviève, qui avait donné 25. Alors, je sais pas si on peut renommer les ronds-points par contre. Mais voilà, on va faire un truc comme ça. Je sais pas si on peut... Non, on peut pas renommer les ronds-points, mais on peut renommer... Si, la rue. Ah, la petite rue qui mène au rond-point. Ou même cette grande rue qui pourrait être en fait une des rues principales. Alors attends, je vais raccorder un peu d'abord. Hop. C'est... Voilà, on va upgrader cette rue-là. Ah merde, je peux pas. On va upgrader quelle rue alors? Celle-là peut-être. Tac, 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 tac. Donc ça c'était quelle rue? Elle avait un nom celle-là. Hein. Bon, là on le voit pas. Mais je voulais upgrader cette rue-là, mais on peut pas parce que faudrait déplacer l'école. L'école Édouard-Philippe Poutou. Ce qu'on va Alors, faire... en attendant, FFIN vient de nous donner 10 €, merci. Et tout à l'heure, j'ai mal prononcé, c'était Chicorée-Guenièvre. Pardon, excusez-moi, j'ai lu trop. Chicorée-Guenièvre. Oui, c'est assez particulier, mais je crois bien que c'est... C'est marrant, je vois plus le nom de la rue là depuis que je l'ai élargi celle-là. Pourquoi je vois plus le nom de la rue? Genre celle-là elle a un nom et celle-là elle a pas de nom. Ah si, elle est écrite là. Alors boulevard, donc c'est un boulevard, c'est le premier boulevard qu'on fait. Boulevard Chicorée. Chicorée c'est E ou E? Et eux, comme la chicorée, la chicorée, quoi. Et c'est Guenièvre, hein? Oui, G-E-N-I-E, accent grave, V-R-E. C'est pas G-U-E? Bah là, ça s'écrit G-E, en tout cas. Bah, ça fait Genièvre, non? Ouais, bah j'ai aucune idée de comment s'écrivait le nom de Guenièvre. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrivait, le nom de la princesse historique dans les Chevaliers Du Zodiac, ouais, je vois. Hop là, zone résidentielle, tout ça, autour du rond-point. Il y avait pas d'autres noms là qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on a fait la rue FFIN? FFIN. Alors ce boulevard du... Ah oui, ce boulevard c'est la rue Meuret qui à mon avis du coup mérite d'être maintenant un boulevard Meuret. Ok, et on a la rue FFIN qui serait laquelle du coup? Qu'est-ce qu'on a comme grande rue là? Celle-là elle est grande. Ah c'est la rue Niclabac, oui c'est celle où il y a la police. Ça aussi c'est une grande rue. Ah oui c'est la rue Hector Le Castor. Merde, elles sont toutes prises celles qui sont bien.
Donc ça c'est rue Nick-Labac, ça c'est... Non, ça c'est pas rue Nick-Labac. Ça c'est la rue Héloïse Laton. Putain, toutes les rues un peu grandes, je les ai déjà renommées. Donc la rue peut-être du... voilà, le rond-point. Allez, on va le renommer quand même. Rond-point FFIN, tu m'as dit. Ok, et il y a toujours des problèmes de courant. Voilà, et là c'est un peu ridicule parce que c'est pas fini avec ce truc qui sort dans le vide là. Hop, on va peut-être le raccorder gentiment. Et voilà, c'est magnifique. Il reste plus qu'à foutre de l'eau. Quoi de neuf? Des trucs neufs niveau don? Non, il n'y en a pas qui sont arrivés entre temps. Enfin, c'est bien, la ville avance bien là finalement un peu. Bah surtout au niveau de la toponymie, hein, j'ai envie de dire, il y a un gros travail. Oui, il y a un travail de recherche, c'est-à-dire c'est un conseil municipal dans une ville qui a oublié de foutre des écoles. Par contre, ils ont fait déjà 15 votes pour donner des noms aux rues. C'est un bon sens des... Attends, il y a Narcisse Steiner qui dit j'ai pas eu ma rue. Il a donné des sous? Oui, il a donné 5 euros. Alors je croyais qu'on avait dit 10 euros pour une rue. Enfin, on peut toujours trouver Ah bon. toujours trouver une petite rue pour un don de 5 euros. Attends, c'était comment? C'était Nassi... C'était quoi? Merde, je l'ai perdu dans le chat. Narcisse. Narcisse comme Narcisse. Et Steiner, S-T-E-I-N-E. Voilà, j'espère qu'il est content. Mais en tout cas, on n'a pas de paysans là, ils veulent pas venir. Moi je veux bien, mais il n'y a pas de paysans. Est-ce qu'ils ont assez d'eau? Est-ce qu'ils ont assez d'eau? Oui. Oui, j'ai hydraté là par là. Hein. Faut hydrater, j'ai hydraté. Là, on pourrait détruire ces trucs électriques qui servent à rien. Tac, tac. Tac, 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 tac. Merde, non, oui, si, c'est bon. Voilà. Alors les gens dans le chat disent que c'est parce qu'il y a eu un pylône qui a été dégommé et que du coup il y a beaucoup moins d'électricité. Non, on a le droit de dégommer les pylônes. Hein. Et alors il y a eu un problème sur la rue FFIN, elle a mal été... Je sais pas, tu me dis FFIN, moi j'ai écrit FFIN, moi. Oui, c'est ça, avec les 4 lettres, FFIN. Bah attends, je vais vérifier, mais c'est ce que j'ai fait. Ah, Attends, ils se non. fâchent, ils veulent une rue FFIN et pas un rond. Eh ben, c'est là. Rond-point FFIN. C'est le seul rond-point de la ville. C'est singulier déjà. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils veulent... Ah non, en fait, d'accord, c'est que c'est FFIN qui se prononce fin et ils veulent la rue fin pour faire rue fin. Ah Mais, putain, ça j'ai devient compris. politique. Ah ouais, donc rue point fin, ça marche pas quoi. Putain. Bon, très bien. Donc le J'ai rond-point. mis du temps à la comprendre aussi, pardon, hein, excusez-moi, ça peut être dur on là. débaptise le rond-point et on va appeler cette rue la rue fin. Très bien. Oh là là. Rue fin. Ouais. Mais j'ai compris, je me demandais du coup c'était quoi? C'était les initiales de quoi? FFIN, Force Française Internationale Nationaliste. Aussi, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement, j'ai pas bien compris. Mais alors, ils proposaient la rue Zul. Ah, la rusule aussi, oui, ça marche. Ça j'ai compris parce que c'est moi. Ok. Oh putain, j'ai eu des messages. Attends 2 secondes. Alors, bon, fin reste le dernier. Le dernier. Le dernier quoi? C'est bon? On est à jour sur le... C'est bon. les noms? Ouais. On est à jour normalement sur les. Bon, très bien. Alors peut-être qu'il faudrait que je commence aussi peut-être à faire plus de zones commerciales. Parce que là, ouais, la zone commerciale fait tampon avec la zone industrielle. Ah! Bah oui, je suis con. J'ai fait tout ça, mais je l'ai pas rempli de... Je l'ai pas zoné. Donc on va zoner... Ouais, l'idée ça va être de mettre là des zones résidentielles de gens qui vont... de gens auxquels je vais pas mettre d'école pour qu'ils aillent travailler au champ. Voilà. C'est bien, ça, c'est dans un bon schéma de.
de réflexion, ça marche très bien ça. Bah, N'allez pas à l'école, travailler dans les champs, c'est quand même... si j'avais pu faire un lycée agricole, j'aurais fait un lycée agricole, mais on peut pas. Ah oui, il n'y a pas de spécialisation des métiers pour diriger un peu ta population. Alors après, en fait, tu peux faire par exemple dans un quartier un peu gentrifié, un peu bobo de merde, tu peux faire des écoles dites alternatives, genre pédagogie freinée, tu vois, mais pas de lycée agricole. Ouais, mais bon, les écoles alternatives, ça se spécialise pas tellement sur des métiers, Non? bon, à part peut-être directeur de la culture. Non, mais c'est pour la sociologie de ton quartier, quoi. Ah oui, d'accord. Et alors, je demandais tout à l'heure, en termes de politique, tu peux appliquer des politiques, mais est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes se politiser? C'est-à-dire, est-ce que les habitants peuvent d'un seul coup te créer un syndicat des paysans, un truc? Et non, ça c'est une des grosses dimensions qui manque dans ce jeu où tout est histoire de politique fiscale, d'installation ou de désinstallation. On dit, par exemple, on dit des riches qui font de l'exil fiscal, on dit qu'ils votent avec leurs pieds. Bah là, les gens, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est voter avec leurs pieds. Ils viennent si les taux sont attractifs, s'ils ont du travail, s'ils ont de l'emploi. Mais s'ils sont pas contents, ils se cassent, ils font pas des manifs devant chez toi, quoi. D'accord, c'est juste, ouais, ils s'en vont. Bon, c'est pratique aussi, s'ils ont un autre endroit où aller. Et c'est ça, école Montessori pour les bourgeois. Vous voulez que j'attire des bourgeois avec une école Montessori? Je sais pas si je l'ai débloqué encore. C'est quoi le prochain palier? Faut que je débloque combien là? Je suis à mi-chemin. Faut que je sois à 1200. Bon, on va accélérer. Je suis dans le positif. On va accélérer. Allez-y, peuplez-moi tout ça. Ah, on a une nouvelle rue à renommer, Oui. qui sera la rue Telkrieff, Ah, ça marche comme blague. Ça, j'ai compris direct. Alors, pour 15 euros. Merci beaucoup. eh ben très bien. Ça, rue Willow, elle est grande. Elle va de là à là. Donc ça va être la rue Telkrieff. Excellent. Ah, là, j'ai compris direct. Ouais, c'est parce que c'était marqué rue directement dans le pseudo du donateur, donc c'est... Voilà. La rue Telkrieff, oui c'est drôle. Et ça c'est la rue quoi? Hector le Castor. Non, on commence à avoir beaucoup de rues nommées, au point où je me demande s'il va pas falloir reconstruire encore. Quoique il y a des petites rues ici. Ouh là là, ouh là là. Nous avons manager disruptif qui donne 100 euros dans son... Faudrait créer une rue du manager disruptif, presque rien que pour lui, parce qu'il a beaucoup de sous, c'est ça? Y a pas une rue avec un type, un truc WeWork ou une rue avec des open space ou un truc comme ça pour la rue manager? Bah va falloir la créer, hein. J'en recommence là. Attends. Hop. On va créer une grande rue dans le quartier résidentiel. Merde, non, je suis sur le point d'exclamation. Je vois rien parce qu'il fait nuit. Voilà, c'est bon. Hop, donc... manager disruptif, hein, c'est ça que tu m'as dit? Allô, allô? Il y a de la merde dans le tuyau. Oui, exactement, manager disruptif. Alors, donc... Et donc là, on va peut-être créer un peu des emplois, là. Boulevard du manager disruptif. Et là, du coup, typiquement, faudra foutre des bureaux là-dedans. Mais en attendant, on va peut-être polluer un peu... Ah non, on va faire des commerces plutôt pour l'instant, ouais. Dans le commerce aussi, il y a des... On va faire des commerces. Dans le commerce aussi, il y a des managers disruptifs. Donc pour l'instant, voilà. Il y aura un Aldi, une pharmacie, et ce sera très bien. C'est sûr que ça va attirer. Tiens, on en a une autre, et ce sera la rue Topie, celle-là. Plus la rue... La rue Topie, alors ça c'est la rue Fin, ça c'est le boulevard Murray. Putain, ça on sature là. Rue Chicorée, putain, ouais. Ah, attends, celle-là elle est vraiment toute petite, la rue Amanda Walker. Bah écoute, rue Topie, j'ai pas un nouveau service public à faire, moi, genre j'ai pas de pompiers. Je pourrais mettre des pompiers et appeler leur caserne. Non, ça n'a aucun sens, la caserne rue Topie, non, faut que ce soit une rue. Ça n'a aucun sens. Sinon. Donc, Et Mafulazu pour 70 euros, merci beaucoup. voilà, la rue Topie dans le quartier résidentiel. Rue Café Calva, oui d'accord, ça c'est bon. Rue des Gilets jaunes, rue Nick Labac. Putain, j'en cherche. Elle est grande la rue Nick Labac en fait.
Ok. Rue Meuret. Putain, elle est aussi méga grande parce qu'elle traverse le truc. D'accord. Rue des Gilets jaunes. Mais attends, mais c'est moi ou ils renomment d'autres rues? Ah non, c'est juste qu'elles sont très longues. D'accord. Bon alors, tu m'as dit rue... Mafulasu. Mafulasu. Très bien. Alors là, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu de mots. Ou alors je suis vraiment passé à côté. Non, non, mais lui, son nom m'est tout à fait familier. Il reste juste des toutes petites rues là à nommer. Ou alors, il va falloir construire d'autres grands axes. Est-ce que ça se remplit? Est-ce qu'on approche des... Atteindre une population de 1200, ça je l'ai déjà fait, donc c'est 2200 derrière. Et on est à plus 62 par semaine et à 1200 de population. Et là, il manque d'eau. Il manque d'eau parce que j'alimente mal en électricité le truc. Et on va commencer à atteindre les maximums de capacité. Voilà. Bon, pourquoi vous habitez pas là? C'est quoi votre problème avec le fait d'habiter là? Et pourquoi y a personne dans mon quartier champêtre? Alors que c'est champêtre de ouf. Je vais refaire un petit parc. Ah, j'ai pas encore débloqué les petits parcs. Si... On peut faire une place. Et on peut même renommer la place. Le prochain, il aura le droit au nom de la place. J'aimerais bien un endroit où ça se colle bien. Bon voilà, on peut faire une petite place. Attends, on peut faire une plus grande place. Voilà, là ce serait un bon endroit pour faire une place. Et du coup, il faut que le chat trouve maintenant des jeux de mots avec Place. avec la place. Place publique. Place Jean-Vincent et... Non, c'est con. Placebo. Ah, tu vois, Dollywood était parti sur le même truc que moi. On ne dit pas Jean-Vincent, merci. Oui. Place Jean-Vincent et... Oui, à chaque problème, je construis des parcs. Bah oui. Bah c'est bien les parcs. Non, mais regarde, les gens, ils sont contents, ils s'installent. Ça y est, ils se disent, ah, il y a un parc. Il n'y a pas d'école, mais il y a un joli parc. Avec une belle statue au milieu. Statue de la prospérité. Attends, ça veut dire que... Ah oui, c'est pas le nom de la place, c'est directement la place de la statue. Qui représente quoi? J'espère que c'est Staline. Non. Il y a un... Non, c'est pas Staline. C'est un mec cul nu avec une pièce derrière lui. Ah oui, c'est d'accord, c'est la place du pognon, quoi. Ok, bravo, bel esprit. Ça, c'est la place Staline. Et il y a encore des problèmes d'électricité. Non, pas du tout. Alors pourquoi il y a des problèmes d'eau alors que tout est raccordé? D'accord, ok. Donc faut monter quand même le budget de l'eau. En fait, c'est moi qui me foutais de la gueule du monde là avec l'eau. Très bien. Ah, Jospin d'Épices a trouvé Place Lino. Place Eulino, ouais, c'est... Ouais. Ouais. Matt Golan l'avait aussi. Place Lino. Place Sédic. Mais ça devient broke, là, sur certains. Place Jean-Vincent et moi je trouvais ça bien. Ça va devenir la place de la Bourse, vu la tête de la statue. Hop, j'ai allongé la rue qui s'appelait comment celle-là? Ah, je le vois pas tant que je suis sur l'outil pour tracer des rues, je vois pas le nom des rues. Ce qui est bien dommage. Je l'ai élargi un peu. Alors, on propose Plastique Versant aussi. Plastique Bertrand, pardon. Plastique Bertrand. Bah écoute, de toute façon, ce sera pour les gens qui sub, enfin pas qui sub, mais qui donnent à la caisse. Et on a une rue, par contre, là, qui pourra s'appeler la rue Tom Le Gauchot, pour 21 €. Merci beaucoup. Donc ça c'est le... Ah oui, c'est la rue Fin que j'ai poursuivi. Ça c'est la rue Fin. Mais pourquoi il y a plusieurs rues Fin? C'est quoi la logique de votre truc là? Rond-point Fin. Bon alors attends. Rond-point Fin, ça on l'a viré. Et tu m'as dit Tom Le Gauchot. Je crois que l'algorithme pour voir jusqu'où les noms de rues vont est un peu généreux. Et ouais, c'est ça, on peut faire le rond-point Tom Le Gauchot. Bah c'est fait, rond-point Tom Le Gauchot. On a fait le rond-point, c'est bon, Tom Le Gauchot. On est juste pas au taquet pour la place là. Ah bah ça peut être la place Morqueotte pour 15 €. Ça fait pas le jeu de mots, mais Morqueotte, tu viens de donner 15. Merde, comment t'écris Morqueotte? Alors, M-O-R-K-E-O-T. E-O-T ou O-T-H? E-O-T-E.
E-O-T-H. J'avais pas entendu le H. Bah ça se construit depuis que j'ai mis un parc, hein. Tu vois, les gens sont très contents du parc. Mais alors je n'attire pas les paysans. Finalement, les gens préfèrent peut-être le parc à l'école. Ils se disent, bon, si les enfants sont chiants, on les fera faire des tours de statue. C'est quand même plus sympa que les envoyer Que de les envoyer où? à l'école. Alors j'ai acheté un bout de terrain pour pouvoir construire plus large. Donc du coup je vais pouvoir faire une bretelle, une sortie, ce que je... Ouais. Qui du coup peut-être serait pas mal pour développer ma zone... Voilà, faire ma petite sortie, ça serait pas mal pour développer la zone... Parce qu'ils auront des débouchés plus évidents. Et l'inverse, du coup, il faudrait que je fasse un pont. Ça c'est le plus chiant, c'est de faire toi-même tes bretelles. Ah bah voilà, on a... Alors on a place de grève pour la place. Et on a Morkeot qui nous dit que finalement il préférerait qu'on appelle ça passage de l'âge. Passage de la quoi? Je ne t'entends pas, des fois ça merde. Passage de l'âge pivot. Passage D'accord. pivot de la retraite. Âge pivot de la... Attends, je fais une bretelle, c'est chiant. Hop. Pourquoi tu veux pas? Ah, parce que j'ai pas assez de sous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut renommer là? Alors, tu as fait la place de grève. Bah Et- non, parce que j'ai pas fait de place. Enfin, c'est la place Et Morgoth. Ouais, mais Morkeot en fait voulait pas mettre son pseudo. Il veut mettre passage pivot de la retraite. Place âge pivot de la retraite? Passage comme un passage. Mais c'est pas un passage, c'est une statue. Mais... Alors on peut le mettre autre part peut-être. Je ne comprends pas. Bah, c'est la personne qui a fait le don qui voulait plutôt qu'on n'utilise pas son pseudo et qu'on mette autre chose à la place. Attends, j'essaie de faire ma sortie là. Pourquoi il tord le truc là? Putain. Voilà, je vous avais dit, ça c'est le plus chiant. Le gros problème de City Skyline, c'est le temps que tu passes à faire des putains de bretelles. Et encore, c'est pas trop dégueu le petit pont que j'ai fait là. Mais en vrai, c'est pas encore ça non plus. Alors est-ce que on peut nous donner un nom à la bretelle? Parce que sinon on a Anaïs Hébert qui vient de donner 10 euros. On peut faire la bretelle Anaïs. J'arrive pas à faire retomber cette bretelle. C'est vraiment de la merde ce jeu. J'en peux plus. La bretelle. Ah! C'est bon, je crois que j'ai réussi. Hop, j'ai réussi. Bon, c'est dégueulasse, mais ça marche. Donc, on a dit, faut refaire des rues là. Oui, effectivement. Effectivement. Du coup, une rue Anaïs Hébert, par exemple, puisque c'est la dernière donatrice. J'ai pas assez d'argent. Attends, je vais mettre en accélération là. Je vais accélérer pour gagner de l'argent. Que je puisse construire toutes les rues du monde. Mais pour l'instant, voilà. Je pense que le côté, voilà, le côté agricole va se développer plus maintenant que j'ai fait cette bretelle dédiée au secteur agricole. J'espère. Oui, c'est peut-être ça finalement, c'est qu'ils pouvaient pas y venir dans le quartier. Bah, j'espère que c'est ça, parce que moi je veux des paysans, moi. Bonheur bas. Je sens que les gens ont envie que je construise des places. Alors, on a dit, on avait 2 rues à nommer. Vas-y, je les ai là, les 2 rues sous les yeux. On avait la rue Anaïs Hébert. Comme les hébertistes. Ou alors son vrai nom. Et dans l'autre sens, ce sera la rue
La réunion syndicale. Nion syndical, du coup. Ouais, Nion syndicale, G-N-I-O-N. Ok, ça marche. Il n'y a plus qu'à faire un quartier autour de cet axe. Un quartier peut-être encore une fois résidentiel. Il y a encore une demande résidentielle là. Donc un quartier résidentiel qui pourrait mener... Ouais. Est-ce que j'ai des sous là? J'ai fait rentrer des sous? Oui, j'ai fait rentrer des sous, donc on va se calmer. Magnifique. Bon, alors il y a le chat qui demande si la place qui s'était appelée la place Morquehotte a finalement été renommée en passage du pivot de grève. Mais ça veut rien dire plaçage du pivot de grève. En passage, comme PA, 2S, A. Oui, mais c'est pas un passage, c'est une place. Non, mais j'ai pas envie de Alors, chipoter, mais à un moment, voilà quoi. Alors, est-ce qu'il y a un autre endroit et que comme ça on peut la renommer place? Tu coupes des fois un petit peu là. Mince, désolé, je disais, est-ce qu'on peut pas mettre le passage pivot de grève autre part et mettre place de grève pour la place? Alors, place de grève pour la place, moi ça me paraît cohérent. Ça, d'accord. Parce que c'était un vrai don de tout à l'heure, hein, de 50 €. Ah, mais je te crois. Voilà, nous avons notre place de grève. Et ça, c'est important. Voilà, c'est nécessaire, surtout si ça se trouve, c'est pour ça que les paysans venaient pas, ils attendaient leur place de grève pour pouvoir venir s'installer ensuite. Ouais, en tout cas, tu vois que depuis que j'ai fait le parc, ça s'est peuplé autour du petit parc. Donc on va peut-être en faire d'autres. En plus, il y a marqué le bonheur est bas. Alors attends, on va regarder la carte du bonheur. Et on voit qu'il est bas dans quel quartier là? Ouais, il est bas dans ce quartier là quoi. Alors qu'ils ont une putain de place. Ah, alors là on a des problèmes d'incendie, donc peut-être la prio ça va être des pompiers. Voilà, et puis après on va... Ah, je peux nommer la caserne aussi. Je peux nommer la caserne au prochain don. Il y en a qui gueulent qui a élu ce maire. Je suis plus que le maire, je suis le fondateur, je suis le père fondateur. C'est un peu, c'est des pouvoirs élargis là, si c'est un maire. Mais une caserne, il faut trouver des jeux de mots avec caserne là, mais ça devient plus... Ouais, capitaine caserne, non c'est nul. Caserne... Bernard Caserneuve, non c'est nul. Bernard Caserneuve. C'est le mieux pour l'instant. Caserne métier à risque, ouais. Capitaine caserne, c'est oui. Ah, on a passé encore un cap, donc ça a débloqué de nouveaux trucs. Mais toujours pas les zones à densité dense. Capitaine flamme. Caserne nid discal. Oh, elle est compliquée celle-là, Ellie. Construire une bibliothèque, d'accord. J'avoue la prochaine place, la place Tanner. On peut l'appeler la caserne Castaner, c'est pas ouf. Non, il n'y a pas eu de don récent de... Non, pas depuis la réunion syndicale. Damned. Tiens, tu vois, les fruits pour tous n'ont pas assez d'employés. Et là, on peut voir, ils emploient des gens sans instruction. Et donc, faut pas élever trop le niveau d'instruction. Putain, encore des problèmes de flotte. Ah oui, c'est que s'il y a trop d'écoles, en fait, il n'y a pas assez de paysans. Exactement, et les gens, ils veulent occuper des emplois plus qualifiés. Et du coup, d'elles-mêmes, les industries vont venir et installer des trucs plus qualifiés. Il y a dans le tertiaire, donc les zones bleues, c'est le tertiaire, c'est le commerce. Mais pareil, même dans le tertiaire, on va pas avoir les mêmes entreprises selon s'il y a des gens qualifiés ou pas, quoi. D'accord. Alors on a Médicis qui vient de donner 50 € là. Donc, ça va renommer la caserne. C'est ça, la caserne Médicis avec 2 S.
Medisi. En plus, Médicis, ouais, c'est un nom de, comment disait-on, de mécène. C'est un nom de mécène. C'est tout à fait approprié, on peut imaginer. J'imagine que d'ailleurs aux États-Unis, il y a des mécènes qui doivent financer des services publics et après ils croient qu'ils sont chez leur mère. C'est à peu près que ça. Hein. Ils jurent uniquement que par les grands mécènes et que par les riches. Nous avons la place Cal Obispo qui vient de donner 1 euro. Bon, Magnifique. alors on va la construire cette place Cal Obispo. Il la faut, même pour 1 euro, la place Cal Obispo, c'est trop important. Bah voilà, pour moi le jeu de mots était très valable, donc je pense que ça vaut le coup. Et alors, est-ce qu'il y a moyen de choisir la statue ou pas pour la place Cal Obispo? Bah, Ou ça va être non, aléatoire aussi? c'est un terrain de jeu. Terrain de jeu, place Cal Obispo. Voilà. Ah, et j'avais loupé entre temps, il y avait Tiger Sushi pour 10 euros. Est-ce qu'il y a une rue quelque part qui peut s'appeler la rue Tiger Sushi? Alors oui, on va trouver. Bah, notamment dans ce petit quartier résidentiel. Donc là, on a rue Union Syndicale, rue Anaïs Hébert. Ça, c'est encore la rue Meuret, mais elle est infinie, la rue Meuret, faudra arrêter. Voilà, la rue Bruyère. Donc tu m'as dit rue Tiger Sushi? Exactement, oui, rue Tiger Sushi. C'est infini. Puis c'est pas mal ce truc qui te force à construire si t'as eu de nouveaux dons, pour ne serait-ce que pour avoir une rue de plus à nommer, quoi. Oui, ça permet d'étendre très rapidement en fait la ville. Yo. Yo, c'est qui? Toi, c'est qui, wesh? Salut, t'es qui? Je veux une rue Teki, s'il te plaît. C'est Camille et Marwan. Oui, mais j'avais fini par reconnaître en fait à la fin, j'aurais parié Camille, moi. Ouais. Waouh. Cet humour de merde, c'est probablement Camille. Mais non. C'est qui Camille? Tu peux te dire. Bon, ça va, tu te débrouilles mieux avec une nouvelle ville que tout à l'heure. Bah, c'est plus facile parce que les emmerdes, en fait, Ouais. quand t'es sur une grosse ville, les emmerdes elles sont à la chaîne et c'est les dominos, quoi. Il y a Ouais. un truc qui se pète la gueule, tout se pète la gueule. Et... Bah, c'est un truc que j'avais quand j'ai joué à ce jeu, moi j'avais remarqué que soit effectivement t'as cet effet boule de neige, il y a un truc qui va pas, donc il y a un autre truc qui va pas, donc c'est le bordel. Soit une fois que t'es stable, en fait, t'es trop stable, limite. C'est trop tranquille. Je sais pas, vers la fin de mes parties, bah ça bougeait pas, quoi. Bah, en fait, je crois que le but aussi du truc, c'est que ça te. Leur but aussi, c'est de te forcer à faire. Mais pourquoi il n'y a pas de courant là? Attends. C'est aussi de te forcer à te mettre en danger en te forçant à te Ouais. développer toujours. Et en fait, tu peux gérer quand même, avec surtout le truc des régions, tu peux gérer des méga maps énormes. Ah ouais, Ouais. plus que... Parce que moi, je me souviens, j'avais rempli ma map. Ah, tu veux dire, Et- bah oui, là, tu vois, tu peux acheter les bords là, mais. Ouais. Et une fois que t'as acheté tous les bords, oui, elle est déjà très grande ta ville à ce moment-là, non? Ouais, mais j'avais une ville vraiment gigantesque et bah il se passait rien, quoi. En gros, elle dit qu'elle jouait mieux que toi, quoi. C'est ça. Non, j'étais pas... non. Mais j'étais partie d'une ville du début, quoi. C'est vous qui prenez la suite, je sauvegarde et je quitte? Ok, je l'ai vexé, ouais. Non, mais je reprends le professionnel. Non, ouais, c'est nous la suite. Putain, j'avais une sauvegarde Paris. Ah oui, bah ça, oui, bon, c'est encore autre chose. Ça Vas-y. fait Paris. Non, j'ai téléchargé la map pour voir quelle gueule ça avait. Ah, je savais pas qu'il y avait une map. Ah, j'avoue, ça m'intéresse aussi. J'irai voir ça. Sauf que je croyais que je voulais le proposer ce soir, mais je croyais que j'allais le trouver dans le scénario, et en fait c'était une sauvegarde, donc là j'aurais dû lancer la sauvegarde. Eh oui, Hidalgo d'émission. Hidalgo d'émission et c'est Usul qui remplace. Bon, et cette ville n'a d'ailleurs pas de nom, donc là va falloir... Moi j'avais dit Usul City, mais bon. Ah. Bon, on va falloir y penser en tout cas. En tout cas, tu prends beaucoup de temps à nommer avec ce truc de nommage là. C'est presque ce qui prend le plus de temps du jeu finalement. C'est ça. Donc je vous laisse, il Ça est y est. 21h03, on fait le... C'est vous Allez. qui prenez ensuite? Assassin.
Bah, on va faire sur un jeu qui s'appelle Knights and Bikes, et qui est assez rigolo, qui est assez C'est mignon grave comme cool. tout. Donc, C'est un donc, mélange entre du Ken Loach, Ma vie de courgette et Big Fish. Voilà, si je Tu devais l'as- mélanger des trucs. tu Je l'ai l'as- je l'ai tu l'as- réfléchi. Tu l'as bien vendu. Ouais, je l'ai ouais, réfléchi. même moi, tu m'as donné envie, là. Et c'est un jeu. C'est un jeu, oui, c'est un jeu. D'accord, ok. Ok, donc bah écoutez, à 3. Hein. Ok. 1, 2,